Salut les amis et bienvenue dans cette journée un petit peu particulière. Voilà, car aujourd'hui je vais aller à un vernissage d'une grande expo organisée par la galerie avec laquelle je travaille à Clermont-Ferrand, la galerie Christiane Vallée, qui va être en travaux pendant 2 mois. Et donc, le David Chaban, hein, le directeur de la galerie, pendant les travaux, va faire une grande exposition, donc une exposition temporaire dans un lieu industriel qu'il a complètement transformé. Il y aura plus de 15 artistes, on va avoir pas mal d'artistes, on va avoir des pièces qui leur sont consacrées. Je vais avoir une pièce sur le thème du Japon, voilà, entièrement décorée avec des œuvres à moi. Et au rez-de-chaussée, c'est une grande salle de plusieurs centaines de mètres carrés, je pense qu'il y a peut-être 300 mètres carrés, sur le thème de la nature. Donc voilà, apparemment la déco va être pas mal. J'ai vu un peu le making-of de la préparation. Et donc je vais avoir des œuvres aussi. On va être pas mal d'artistes, je crois une quinzaine en tout, à avoir des œuvres sur le thème de la nature, donc au rez-de-chaussée. Et en haut, voilà, ils appellent ça les cabanes. Ce sont des pièces à thème. Ces derniers temps, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai beaucoup de travail, dont notamment 2 œuvres qui ont été finies il y a quelques jours à peine, 2 œuvres pour cette expo. Et là, actuellement, je suis en train de bosser pour Marvel. Et je dois rendre la copie normalement demain, donc c'est très compliqué parce que j'ai pas fini. Je suis en train de bosser sur Godzilla, une couverture de comics Marvel sur Godzilla. Du coup, c'est compliqué parce que là, je dois aller à Clermont-Ferrand, qui est à 3 heures de Montpellier. Donc là, je vais faire 3 heures de route, aller faire le vernissage, et juste après, je reviens, je me refais 3 heures de route pour bosser sur ça. Pour bosser sur Godzilla, que je dois finir absolument. Alors, j'espère que je vais avoir un jour de plus. Voilà, regardez. Donc j'ai bien avancé, j'ai fait les dents, la langue, le museau, mais il me reste tout le haut à faire. Donc je vais rentrer ce soir, ça va être 1h du mat. Il va falloir que je passe peut-être 2 heures ou 3 de boulot, et après demain toute la journée. Après aller prendre l'œuvre en photo chez Lightning, qui prend toutes mes œuvres originales en photo pour ensuite l'envoyer à Marvel. Le timing est serré, très serré, mais donc je voulais quand même aller à ce vernissage. C'est sport des fois, la vie d'artiste, hein, on n'est pas là à traîner chez soi. Allez, c'est parti, on y va, let's go to the future. Et voilà, allez, plus que 2 heures de route et je suis arrivé. Je vous avoue que c'est un peu chaud, ce qui est le plus chaud c'est de faire l'aller-retour. Mais c'est vraiment à cause de ce collage de Godzilla, en fait, tout simplement, normalement j'aurais pas dû accepter parce que j'avais beaucoup de boulot, notamment la préparation de cette expo à laquelle je vais, plus des couvertures Marvel que j'ai derrière à faire. Je dois faire une couverture Marvel pour la 60e année de la première apparition de Mary Jane. Je dois aussi faire une couverture pour le Spider-Man numéro 1000. Et après faire une couverture aussi pour Kazé. Alors c'est un éditeur de manga. Ça c'est la première fois que je vais faire un collage officiel pour un manga, donc j'ai hâte. Godzilla, je suis fan depuis très longtemps. Et je pouvais pas refuser, mais le timing était vraiment trop serré. Quand on est en indépendant, qu'on travaille à son compte, hein, donc c'est dur de refuser du boulot. Hein. C'est dur, on sait pas de quoi demain est fait. Et donc refuser une couverture à Marvel, ça m'est arrivé une seule fois dans mon histoire. Dans ma carrière, j'ai envie de dire, mais c'est dur. Là, à l'époque, quand il me l'avait proposé, je pouvais vraiment pas. C'était impossible. Là, c'était possible, mais c'était compliqué. Du coup, j'ai accepté, mais ça m'a mis dans une panade. Là, les 10 derniers jours, j'ai fait que bosser. En plus, au milieu, il y avait le déplacement à la Pixel Days en Belgique, qui m'a pris 4 jours. Mais bon, ça, c'était prévu depuis 1 an. Là, c'est vrai que, j'avoue, si j'avais pas ce collage de Godzilla, je serais resté dormir à Clermont-Ferrand. Mais là, je vais devoir faire l'aller-retour. Voilà, j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause, mais c'est vrai qu'après, il faut rester prudent. Il faut s'assurer de ne pas être trop fatigué, donc ça va, j'ai réussi à dormir 7 heures la nuit dernière, donc j'ai tout fait pour être en forme, j'ai mangé, donc normalement ça va aller. Allez, plus que 2 heures et on est arrivé. Someone I know is staring at me.
Et voilà, on arrive bientôt. Il est bientôt 17h. Ça va, je serai pas en retard. Ça c'est cool. Allez, c'est parti. On y va. J'ai même le luxe d'être arrivé 5 minutes en avance. Ça, c'est parfait. Ah, ça y est, enfin, je découvre ce jardin intérieur. Ça va ou quoi? Eh bien, et toi? T'as mis pas mal la main à la pâte alors? Exactement. Tu as aidé David? Et on a aidé David totalement. Bah, il y a ma salle et puis après il y a toute la salle. On a mélangé les deux entre la galerie et la boutique. Donc, Ouais. Bah écoute, ça a l'air vraiment pas mal. bah, tu vas découvrir là. Tu vas te faire la petite surprise. Papa. Non, c'est si tu ne touches pas. Salut. Bon, tu es en direct, enfin pas en direct, mais tu es dans le vlog. Donc là, on a David à l'écran. David qui a fait donc cette merveille. Et pas que. On va aller voir. Oui, bah bien sûr, qui s'occupe de la galerie, Christiane Vallée. Bon, je vais le laisser dire bonjour à tout le monde. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas peur du ridicule. Je suis arrivé avec Stitch dans mon sac. Et en fait, c'est un petit cadeau pour toi. Tiens la caméra. Comme ça, tu vas me filmer. Est-ce que tu me vois là dans la caméra? Tu me vois? Bon, alors très bien. Allez, on va où? Je vais te passer ça. David, je veux savoir, le petit, s'il apparaît vite fait à la caméra, ça va ou pas? Bon, tiens, allez. Donc voilà, c'est le cadeau. Je vais demander à où c'est que je peux mettre mon sac, moi. Alors, waouh. David, où c'est que je pourrais mettre mon sac? Tu vois le panneau ne pas ouvrir? Ouais, là, là-bas. j'ai le droit d'ouvrir. Ok, j'y vais. Allez, on va poser le sac. Allez, moi aussi, je vais mettre mes affaires, là. Il m'a dit que là, je pouvais mettre mes affaires. Parfait. Hop là. Eh ben, merci. Ah, tiens, ça me dit quelque chose. Regardez-moi ça. Pas mal, hein. Le tirage est magnifique. Ah ouais, magnifique. On dirait que c'est sous verre. Je crois que c'est une subligraphie, il me semble. Donc, dur de ne pas avoir des reflets. Mais j'avoue que le tirage est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Ça a bien bossé. Au niveau déco, ils se sont bien embêtés, j'ai envie de dire. Là, une pièce monumentale de Greg. Magnifique. Bon alors le coin boutique, c'est où? Fais-nous visiter. Parce que toi tu t'occupes de la boutique Art by Uzume, qui est juste à côté de la galerie, que David a créée. C'est un peu comme une Bah, en fait, c'est une boutique qui cherche à démocratiser l'art et à le rendre plus accessible. Donc en fait, moi je simplement. vends des estampes et des art toys principalement. Ok. Et donc là, dans l'expo, je vais être à plusieurs endroits. Il va y avoir cette première partie. Ok, avec des bear bricks, c'est ça? C'est le grand retour des bear bricks maintenant depuis quelques années? C'est ça. Parce qu'à la base c'était début 2000, je crois que ça a explosé. Oui, c'est ça, exactement. C'était début 2000 et ça cartonne toujours autant. Il y a toujours autant de collaborations. Vous avez des prints aussi là? Bah, là, par exemple, on a mis un nouvel artiste qu'on n'a pas présenté en boutique, c'est James Jeans. J'avais pas vu, il y a du... C'est la sérigraphie, mais avec t'as du relief. Ah ouais. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est plutôt sympa. Et tu vois, après, Il y a des dorures même. Tu vois, des petits tote bags. Ah oui. dans ton effigie. Donc il y a 2 tote bags là, fais voir. Un là De skio. et un là. Ah oui, ça c'est l'affiche du coup, l'affiche de l'expo. Voilà. Pas mal. Du coup, voilà. Il y a même, Ah, vous avez fait. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est. en soie, ouais. Ça c'est de la soie, c'est des foulards. Ouais, c'est des foulards en soie, ouais. Exactement. Donc il y a il y en a un. Jean Moir. De Jean Moiras. Jean Moiras, qu'on a croisé tout à l'heure. Oui. Magnifique. Présent. Chloé Kevin Miller, qui sera présente aussi. Ok. Là, vous avez. Là, c'est Olivier Masmonteil. Là, Greg Londine. Ah bah oui. Et là, Phoenix. Ok. Ouais, c'est une bonne idée les foulards, hein, franchement. Bon, j'imagine que vous êtes fiers là de David, il nous a fait un beau truc quand même. Hein. David a été inspiré. Est-ce que vous faisiez des trucs comme ça vous à l'époque?
Investir un lieu qui n'est pas la galerie. Oui, ça m'est arrivé. Ah, vous l'avez déjà fait aussi? Oui, hein, oui, ok. j'ai fait à l'aéroport à Aulnat, on avait fait 6 artistes, on avait fait venir tous les grands peintres de l'époque, quoi, hein, Ok, avec ok. 2 artistes auvergnats quand même. Et on avait fait vraiment, on avait rassemblé un monde fou, hein, comme ça, avec un cocktail fantastique. Mais ce que Ça, fait les David, cocktails, c'est bien aussi au ce que je trouve vernissage. formidable, c'est que ça me rappelle justement le chemin que j'ai fait moi-même, qu'il était en train de suivre de manière Magnifique, je extraordinaire, dirais. C'est vrai magnifique, que oui. vous pouvez être fier de lui, hein, Voilà. franchement. Et puis c'est une autre génération, une autre manière de penser, ce qui fait que ça me permet de vieillir moins vite, disons. Oui, bah oui, vous Je restez reste connecté un dedans. peu, vous suivez de près ce qu'il fait, Tout à j'imagine. fait, tout à fait. Ok, Tout à bon, bah fait. c'est super. Et en plus, hop, vous avez arrêté l'alcool ou quoi? Non, j'ai pas arrêté l'alcool. J'avais décidé de le faire le jour de pour mes 80 ans. J'avais décidé d'arrêter la cigarette, ce que j'ai fait, le tabac. Et puis l'année suivante, j'ai dit j'arrête l'alcool fort. Fort seulement. Ah, bah oui, une petite bière de temps, un petit verre de vin. Voilà, une mais petite ça bière. c'est possible. Mais voilà, et c'est David qui m'a dit ah non, Papineau, alors comment on fait alors quand on voyage ensemble? On pourra plus boire une bière On pourra boire un petit ensemble. whisky, non, un petit whisky quoi. Ah, c'est ouais. l'alcool fort, je voulais arrêter. Non, mais tout va bien, tout va Bon, bien. bah très bien, ça me fait plaisir de vous voir. Je vais aller filmer un petit peu. Tout à fait et, réciproque. Je sais comment vous êtes sous votre masque. Et oui, vous êtes quelques-uns à savoir. Ouais. Mais je suis de garder le secret. Hein. Et je Ne sais dévoilez comment- pas de photos. Je sais comment on s'est rencontrés. Ah bah oui, je sais, c'était ici. Je me rappelle. C'était à Clermont lors d'une manifestation. Ça effectivement, de s'appelait geek. Clermont Geek Festival. Clermont Geek. Et David, vous avez parlé de moi, vous êtes venu en repérage un peu voir Voilà. si j'avais l'air sympa ou pas. Et mes amis classiques qui me rencontraient, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là René dans un machin Ah oui, geek dans un truc geek avec C'est pas- plein de gens déguisés en Naruto et en Dragon Ball, enfin ensemble du coup. On s'est serré la main et je me souviens, vous avez dit Bah oui, vous aviez une poigne d'enfer. Je me rappelle. Il y a encore du jus dans la voiture. Ouais, je me rappelle très bien. Et après, David, quelques mois après, est venu me voir. Oui, voilà, vous avez fait. Il était venu me affaire. voir à Montpellier. et Voilà. C'est bien. Garcin, c'est un nom que je retiens positivement, Ah, extrêmement bon, ben, merci, positivement. merci. Il y a quelques artistes à la galerie, mais Garcin est un des artistes importants. Bah, je vous paierai après. Hein. Oui, je vous fais le d'accord, chèque après. d'accord. Merci beaucoup pour Merci ça. Merci à vous. Bon, ben, merci pour votre accueil. À tout à l'heure. Je vais filmer un petit peu le tour et à tout à l'heure. Allez, là, on va aller voir un tableau que j'adore. Un tableau fait exprès pour l'exposition. Un tableau fait un peu dans la précipitation, parce que j'avais beaucoup d'œuvres à faire, mais je suis très content du résultat. J'ai réussi à faire cette œuvre exprès. Oui, mais pas de souci. Tu as eu le temps de l'encadrer du coup, alors je suis content. J'ai même celui qui est en haut. Ah, Même quoi le 70-70. Ah, mais alors je pourrais pas le vernir alors. Si, parce que je les ai encadrés sans verre, donc tu peux y aller. C'est pour le moment, ils sont juste posés dans des cadres sécurisés. Ok, mais tu as pu alors parce que mais comment t'as fait? C'est en fait, j'ai utilisé des caisses américaines qui étaient au format. Ah, mais t'avais déjà du 70-70. J'avais déjà du Non. 70-70 Oh, ou putain, du mais quel génie. 50-70. Et donc Ok, en fait à trop l'arrière bien. il y a un double face qui vient le protéger pour la durée de l'expo. Ouais, et trop bien. Et après on mettra un verre anti-reflet. Parfait, oui, Et parce qu'en fait, anti-UV. il m'avait dit que comme j'ai livré les œuvres un peu au dernier moment, j'avais pas le temps de Lundi, les faire encadrer. mardi. Ouais, mardi, c'est Marion qui te les a amenés. Et du coup, voilà, t'avais peur de pas pouvoir les encadrer, mais finalement, je vois qu'avec surprise, c'est encadré. Tout Merci. est encadré. Bon, Et trop t'as- bien. Et t'as pas encore vu ta salle. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai oublié de allumer une lumière. Allez, vas-y. Ah oui, c'est vrai. Ah bah voilà, tu vois, les gens finalement. Les deux lumières dans Garçon. Ah, attendez. Et comme par hasard, c'est moi qui ai été oublié. Oh putain. Comme ça, tu vois le local que je vais louer. Et donc là, à l'étage, on a plein de pièces. Et chaque pièce a été investie par un artiste. Vraiment pas mal la déco. Ils se sont bien cassés la tête. Donc là, on est dans la pièce de Greg. Avec toujours des couleurs aussi flashy, un côté pop assumé. Hop là, pardon. Bonjour. Ah ben voilà aussi une œuvre qui est
été fait tout récemment exprès pour cette expo. Le masque de renard. Fait avec des estampes japonaises. Alors c'est quelle lumière qui n'était pas allumée là? C'était ça. Ah, mais ça va, c'était allumé. Ah, ça va, C'était c'était ça. Bon, t'en penses quoi de ta pièce? Attends, je suis en train de la découvrir là, pas mal, hein, franchement, avec la vague, hein, une de mes œuvres préférées. Je m'en lasse pas de... Tiens, mets-toi devant pour qu'on puisse voir la taille qu'elle fait. Ah ben quoi, de toute façon, regarde, je peux même aller avec toi, parce que c'est vrai que cette caméra magnifique se retourne, et voilà, on voit la taille de l'œuvre. Donc on peut voir, la date c'est donc, aujourd'hui on est le 17 mai, et l'expo finit quand? Le 25 juillet. Donc on a jusqu'au 25 juillet pour tous les gens qui veulent venir découvrir la vague de Hokusai que j'ai faite. Du lundi au samedi. Qui est mon œuvre la plus imposante, qui est immense. Elle fait 2,10 m sur 1,40 m. Voilà, faite uniquement avec des mangas. Et maintenant, là, depuis quelques temps, elle appartient pour l'instant à David, qui l'a racheté à mes amis de Art Ludique. Ouais, mais je suis très content. Mais ouais, super cool. Ah, là, j'aime bien comme ça a été mis là. Un accrochage à la japonaise. Ouais, trop bien. Avec toutes les œuvres, je les appelle les œuvres estampes, où en fait je mélange un personnage contemporain de la pop culture japonaise sur une estampe traditionnelle. Et le but, c'est qu'on ait l'impression que c'est le même dessinateur qui a fait les deux, alors qu'il y a plus de 300 ans qui séparent les deux dessins. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Parce que des fois, quand on voit quelqu'un avec un masque, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cambriolage, le gars va embarquer des tableaux. Mais là, c'est mes tableaux. Enfin, quoi que c'est mes tableaux. Il y en a certains, David me les a achetés. Donc, Oui, mais c'est toi qui a fait. Oui, je sais, mais si je les prends, c'est du vol. Donc, ouais. Hop là. Non, super, franchement. Il a même mis, je savais pas qu'il y aurait un bonsaï au milieu. C'est un gros bonsaï. Est-ce que c'est un bonsaï ou pas? On ne sait pas. Parce qu'il est grand quand même. C'est un grand bonsaï. Un grand bonsaï. Voilà, c'est le plus grand de tous les bonsaïs en fait, les gars. Donc cette œuvre-là a été faite dans la précipitation. Petite dédicace à Marion, qui a beaucoup travaillé dessus. Et franchement, quand on le voit comme ça dans l'expo, je suis vraiment content du résultat. J'espère qu'elle appréciera. Fin 2017, mais ça doit être fin 2017. Vous venez d'arriver. Donc, on fait le petit speech très rapide. Ah, mais comme ça, je filme le speech. C'est la version courte. Ah, vas-y, version courte. En fait, dans le principe, là, jardin intérieur avec cabane secrète. La partie jardin intérieur, c'est la partie basse. Où là, on est sur le thème vraiment du jardin, des plantes. Donc avec les lavandes, avec les paysages, avec un peu le désert. Il y a différents univers. Et en arrivant au bout, il y a un étage, donc il faut prendre les escaliers. Et là, vous allez arriver dans les cabanes secrètes. Il y a 10 espaces qui sont indépendants l'un de l'autre et qui est imaginé en fait par un artiste ou par moi parfois. Et en fait, le but est que de salle en salle, on ait une autre vision. C'est pas un cabane brute en bois, c'est vraiment l'esprit de cet endroit un peu plus renfermé, où on se repère, où on a envie de se poser. Et sur certaines salles, il y a des petits textes à découvrir. Oui, le concept, en gros, c'est qu'un artiste envahisse la pièce, quoi. C'est ça, et ne pas le faire de la manière qu'on a l'habitude avec quand on fait Street Art City ou quand on fait le Zoo Art Show. Il y a du graphe de partout et on en prend plein la vue. Là, en fait, l'idée est de garder quand même une notion un peu plus galerie où on pourrait s'imaginer un peu plus chez soi aussi. D'accord, super. Très bien, on est conquis. Par contre, je me disais, mais voilà, je l'avais pas vue encore. J'allais te demander où elle était. Je l'ai pas vue. Est-ce qu'on la voit vraiment? Peut-être on la voit plus en sortant, peut-être. Ah bah oui. Ah bah voilà. Je me demandais où elle était. Donc ça, c'est une de mes œuvres qui a servi donc pour l'affiche de l'expo. Et donc c'est une œuvre, un collage numérique, on va dire. Parce qu'en fait, donc, j'ai découpé dans des bouquins tous ces animaux, mais après je les ai assemblés avec Photoshop. Je les ai scannés avant, et ce qui m'a permis de les multiplier. Voilà. Bon, super content du résultat. La subligraphie, elle est magnifique, franchement. Elle est assez balèze. Elle doit faire, on dirait, 1m20, 1m40. Sur peut-être 70 ou 80 cm, un beau bébé. Bon, les amis, c'est vraiment, franchement, je suis assez conquis par ce que je vois. Je regrette pas mes 3 heures de voiture, il y a du monde en plus. Donc ça, c'est vraiment cool, franchement, c'est top.
Bravo à David, bravo à ses collaborateurs et à la galerie Christiane Vallée. J'ai l'impression que c'est un véritable succès cette expo. Et je suis content pour David parce que je l'ai vu sur le réseau, il a bossé comme un ouf dessus. J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Donc vraiment, j'espère qu'il est content du résultat. Alors attends, ça y est, tu es filmé, enfin je te vois, salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tout va bien? Oui. Tu n'as pas dû le voir beaucoup ces derniers jours, non? Il était souvent là, j'ai l'impression. Il était souvent là, moi aussi. Ah, toi aussi, tu as été beaucoup là? J'étais en bas, oui. Et le petit, qui c'est qui le gardait du coup? Il venait avec vous un peu ici ou pas? La grand-mère, du coup, qui s'en occupait. Ok, bah en tout cas, bravo. Ce que je disais à David, franchement, c'est top. Hein, Merci. Parce que moi, il y a un mois, je suis venu visiter. Oui, il y avait m'a rien. fait visiter, il n'y avait rien. Il y avait rien. Du coup, ouais, là, on voit le boulot qu'il y a eu. Rien que je vois là, par exemple, les étagères pour mettre ce qu'il y a là-bas en bois, tout ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a plein de petits détails. Il y a des fleurs dans tous les sens. C'est ça. Et bravo pour l'affiche, je ne te l'avais pas dit, mais je l'avais dit à David. Oui, je l'ai merci. trouvé super. La façon dont tu as utilisé l'œuvre. Merci. Avec le bandeau, un peu en transparence au milieu, légèrement vert. Enfin, C'est ça, oui. Parce que toi, au sein de la galerie, principalement, tu t'occupes de quoi du coup? Parce que donc, tu es la compagne de David. Oui. Tu travailles à la galerie avec lui. Exactement. Et toi, vraiment, alors, c'est quoi ton job? Je fais toute la partie communication et aussi tout ce qui va être ouvrage. Ah oui, parce que vous avez aussi une maison d'édition. Une maison d'édition, Valart. Valarté, pardon, Oui, excuse mon à anglais. l'italienne. Valarté. Très bien, et donc voilà, c'est pour ça que je te félicite pour l'affiche qui est Merci. très bien. Merci beaucoup. T'as Et l'émotion? bravo à toi aussi pour les œuvres. Avec plaisir, il y en a que j'ai fait dans le speed. Parce que Oui. je sais pas si tu sais, David, il a réceptionné mardi des œuvres. Je crois. sais, je sais. Donc ça a été galère, j'ai Oui. fait presque des nuits blanches, mais Oui. voilà, au moins Mais tout est bravo là. à toi aussi. Bon, ben, donc j'en suis ravi et ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde aussi. Bah, je suis là, vous pouvez me demander. Ah bah voilà, je me rappelle plus. Oui, vous vouliez savoir? Bonjour. Je peux vous filmer, je vous ai pas demandé. Oui, oui, bah, sans souci. Alors vous aviez une question. Eh ben, on s'était vu au château avec cette, Ah cette oui, la œuvre, fameuse voilà, vague, ouais. et je crois que vous aviez mis 2 ans à la faire, il me semble. Ah non, alors Non, c'est 2 pas ans, ça. non. Dans Ah 2 non, ans ça fait long. c'est Non, non, énorme. c'est 2 mois. Ah, 2 mois. Mais 2 mois, ah, c'est oui, il y déjà avait beaucoup. le 2. Déjà 2 mois, Voilà. c'est énorme. Mais 2 ans, disons que Donc, vu que je gagne ma vie en faisant ça, 2 ans ce serait trop. Ça serait, il faudrait que je la vende trop cher. Bon. Non, mais déjà 2 mois et demi. Moi, C'est 2 mois et énorme. demi, ça la vague. Donc là, on parle de la Uniquement, ouais. vague. C'est le tableau le plus grand que j'ai fait. J'en ai jamais c'est fait de ça. plus grand. Et c'est pour ça, il y a plus de 450 mangas différents dedans. Et elle fait 2,10 m sur 1,40 m et 2 mois et demi de travail. Elle prenait tout mon salon. Elle était au sol, d'accord. parce que je l'ai fait au sol. Et donc, du coup, elle prenait tout mon salon. Et la question que vous aviez, c'était... Est-ce que du coup c'est du découpage? Vous avez repris les personnages Bah, tout au est crayon? découpé Ouais. directement dans les D'accord, mangas. d'accord. Donc il a fallu que j'achète beaucoup de mangas. Heureusement, j'en ai trouvé pas mal d'occasions. D'accord. Mais là, c'est des centaines de mangas que j'ai achetés. Et après que j'ai découpé directement et tout est collé à la main, pièce par pièce. Et la signification de la vague? Eh ben, la vague, pourquoi? Ben, déjà, c'est une de mes œuvres préférées, l'original. Et j'avais appris que Hokusai était considéré comme un des pères
des mangas. D'accord. Donc il fait partie des 3 auteurs d'estampes considérés vraiment comme les pères du manga. Je me suis dit, mais ce qui serait génial, c'est de refaire sa vague, qui est une des œuvres japonaises les plus connues au monde, avec des mangas, vu que c'est le père du manga, enfin un des pères du manga, et ça a du sens comme ça, refaire son œuvre avec des mangas, ben, on va dire la boucle est bouclée. Ok. Voilà pourquoi ça m'a donné l'idée. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que cette œuvre était réalisable. Parce que toutes les œuvres ne sont pas réalisables avec des mangas, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait beaucoup de blanc. Comme les mangas sont en noir et blanc, il faut que sur l'estampe, il y ait du blanc. Et ce qu'il y a, c'est que ben, la vague, entre l'écume de la mer et le ciel au fond, qui était plutôt blanc, j'ai pu la refaire. Vous pourrez remarquer, voilà, elle ressemble à l'original, mais vous pourrez remarquer que sur l'original, il y a des bateaux de pêcheurs. Oui, d'accord. Là, je les ai enlevés parce que j'avais peur que ce soit un peu trop fouillis, que ça rajoute trop de détails pour rien. D'accord. Donc j'ai enlevé il y a 3 ou 4 bateaux de pêcheurs que j'ai enlevés. Ok. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez pas être filmé, dites-moi-le, je vous filmerai pas. C'est la nouvelle vague, pas mal, c'est bon, je vous ai enregistré, elle est dans la boîte. Et c'est dans une des œuvres dont je suis le plus fier, ouais, celle-là. C'est que des visages, que des portraits. Enfin, Ben, pas forcément, mais après, oui, c'est des portraits. quasiment, ouais, c'est des portraits, ouais. Après, quoi d'autre sinon? Parce que les personnages en entier, si je mets les personnages en entier, déjà ça prend trop de place. Oui, et surtout dans les mangas, souvent dans les cases, ils sont coupés. Et Donc dans les mangas, on a rarement de personnages en entier. Puis ma façon de travailler fait que souvent, les jambes, quand elles y sont, passent derrière les autres. Donc c'est principalement des portraits, voilà, plus ou moins. Des fois, il n'y a que la tête, des fois, on voit les épaules, des fois, on voit le buste. Ça dépend de ce que je trouve, en fait. Moi, je suis dépendant de la matière première que je trouve. Donc je suis dépendant de ce que je découpe. Voilà. C'est comme un puzzle. Oui, c'est un puzzle improvisé. En gros, souvent je dis ça, et c'est un peu un puzzle improvisé. J'ai les pièces, et c'est à moi d'imaginer le puzzle, de les imbriquer les uns aux autres. Exactement. Donc souvent je décris ça comme un puzzle improvisé. Ce qui est incroyable, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble beaucoup à la marqueterie, parce qu'on ne voit pas les démarcations. C'est fait exprès. J'essaye de découper vraiment du mieux possible. C'est un imaginage, la finesse. C'est pour ça que j'ai mis 2 mois et demi pour le faire. 2 mois et demi de découpage, de découpage et de collage. Et J'ai touché dans un angle. c'est chaud, le monsieur touche. Heureusement que c'est verni. Heureusement que c'est verni, c'est bon. On sent rien du tout, c'est incroyable. Ah oui, tant mieux, c'est-à-dire que ça a été Magnifique. bien collé. Bravo, Merci beaucoup, ça fait plaisir parce que comme je le disais, c'est une de mes œuvres C'est sur un préférées. panneau bois. Ça c'est sur une plaque, dans mon souvenir, je sais même plus, je crois que c'est une plaque de Dibon. Parce de que je Dibon. suis étonné maintenant en la voyant d'en avoir trouvé une aussi grande. C'est une plaque de Dibon, le Dibon c'est un alliage de métal, Oui, tout à donc fait, assez oui. dur, voilà, et c'est collé sur du Dibon, c'est ça. Ouais, il faut bien ça pour que ce soit assez solide, comme c'est... Prodigieux. si vous le dites, je vous l'enlèverai pas de la bouche. Merci beaucoup, merci. Magnifique. C'est un peu pareil, donc. Et là oui, alors là c'est avec des estampes japonaises. Donc là le collage j'ai fait uniquement avec des estampes japonaises. Donc j'ai découpé des personnages issus d'estampes. Et j'ai refait donc un masque de renard, le kitsune. Merci, c'est un mot que j'adore. Quand vous parlez de mon travail et que vous dites prodigieux, je vous donnerai le chèque après. Merci. Super, bravo. Merci beaucoup. Daphné, qu'est-ce qu'elle vient faire dans une jungle? Donc je l'ai transformée en Jen de Disney. Et la princesse Grenouille qui est devenue princesse Caraba. Je disais pareil, j'avais glissé Astérix, donc il n'y a rien à faire dans le... Ah c'est génial parce que tu sais que j'ai jamais vu moi ça. Là c'est comme on pourrait dire, c'est les sketchs. Ouais. C'est avant que tu Les t'attaques à l'œuvre. Je crayonne. Ah ok. Génial, je vais me rapprocher pour le filmer. Et oui, c'est vrai que ça, moi, je l'avais jamais vu. Tu vois, tu l'avais déjà exposé ou pas, ça? Je les poste quand je fais des grandes scènes et surtout sur les Pop Legacy. Pourquoi? Parce que je poste d'abord la toile originale, Ouais. ensuite le crayonné, et ensuite ce que ça donne en nouvelle toile. Et du coup, je vais faire un post sur le rêve. On voit la toile originale parce que c'est un Pop Legacy, c'est le rêve du douanier Rousseau. Alors, attends, où ça? Ah Celui-là. là, c'est celui qui est en bas, je l'ai C'est celui filmé qui est tout à en bas, l'heure, voilà. qui est immense d'ailleurs. Et donc là, on a le dessin préparatoire, on va dire. Voilà, Génial. C'est cool de les voir en vrai, en fait. Est-ce que tu en as déjà vendu? jamais. Non, tu vois, parce qu'il y a des collectionneurs qui pourraient vouloir et dire j'achète Non. l'original et si je rajoute un peu, est-ce que je pourrais avoir le dessin Non, on préparatoire? s'est dit, on va les garder pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, je me mettrai à les vendre, mais pas tout de suite. Ouais, pour l'instant. Ah oui, mais ça veut dire que tu les as tous gardés depuis J'ai tous le gardé. début? Ouais. Depuis les premiers là, enfin les premiers, peut-être pas, mais le Spider-Man qui mange le burger et tout, t'as le Je les croquis aime. original. Ok, pas mal. C'est bon à savoir. Ok.
Et du coup, au départ, je faisais des BD, des longues histoires où j'écrivais le scénario. Après, j'ai bossé avec des scénaristes. J'écrivais quand même les dialogues parce que j'adorais. Il y a quoi comme BD par exemple? Il n'y en a eu aucune de sortie, en fait. Ah. Mais non, j'en ai jamais produit. Mais c'était quelque chose que tu souhaitais faire, quoi. Je le souhaitais faire, sauf que le problème, c'est que bosser sur une BD, c'est 1 an sur le même projet. Ouais. Et là, je ne me voyais pas bosser 1 an sur le même projet. Du coup, j'ai commencé à faire des comic strips. Donc, on a là. Alors, des attends, petites fais voir. planches. Ah, ouais. Il y a quoi, par exemple, là, celle que tu as absente en couleur, là. Ah, ça, c'est toi? Ouais. Ok. Et ça n'a jamais été édité par contre? Non. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, je me dis, non, mais tu es en train de t'enfermer dans des trucs, dans des univers et tout ça. Et j'ai commencé du coup à produire uniquement des images qui donnent ce qu'on a là. Mais quand tu faisais ça, tu bossais déjà tu bosses dans la pub, c'est ça ou dans bossais en fait dans une agence de com. Ouais, dans une agence de com, ok. Et à côté, tu faisais ça, ok. Mais donc, du coup, après, c'est vrai que c'est très... les œuvres qui t'ont fait connaître, c'est... Voilà, on peut pas ne pas... J'ai été connu sur le net avec tout ça. Ah, parce que moi, je t'ai connu avec ce style-là. Ouais, mais ça, avant... quand j'ai commencé vraiment à peindre, ok. C'était ça. Et donc ça, c'était du travail... C'était du digital. Ah, ça, c'est du digital, ok. Et j'en ai fait des... Ceux-là sont dans leurs digitaux. Et j'ai fait 3 peintures parce qu'il y a une galerie qui m'a dit je veux les voir en peinture. Ah, et est-ce que c'est ceux du centre là? Ouais, les 3 c'est... avec le bender là-bas, robot avec le bender très années. Ça fait penser même un peu aux affiches russes. C'est les affiches des années 30 en fait. C'est inspiré de Cassandre. Et t'as énormément de détournements qui sont des détournements d'affiches connues. Ok, ouais. Bah, comme du bon, du beau, du bonnet. Hein, Pulp Fiction, toujours du bonnet. Et toujours du cinéma. Après, il y a eu le travail minimaliste qu'on voit après ici. D'accord. Tout le travail minimaliste. Et après, on est arrivé là. En fait, là, on s'aperçoit que je suis énormément dans des couleurs ternes. Et j'avais envie de bosser avec des couleurs flashy. Et là, on peut dire que c'est flashy là. Voilà, bam. Et moi, je t'ai connu avec ça. Moi, j'ai connu Greg avec ça. En faisant des scènes érotiques. Et du coup, j'ai fait des scènes érotiques avec la femme, des autres. Et je me suis dit, bon, il se passe rien. Putain, il y a encore plus de monde que tout à l'heure là. Oh là 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 là. Franchement, quel succès. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Il y a encore plus de monde que quand je suis monté. Ah bonjour, ça y est. Et ouais, ça fait plaisir. Es kann nicht so schwer sein, das Leben, wir haben doch nur eines. Und ich möchte, wir haben alle Spaß daran. It's easy, it's easy, it's easy, not easy. Es ist easy, es ist easy, es ist easy, not easy. Es ist easy, it's easy, it's easy, not easy. Je peux vous filmer? Oui. Alors, c'est quelles œuvres vous avez préférées? Nous, on aime tout. Ok. Tout, voilà. C'est vrai? Ah oui. Il est où d'ailleurs? J'ai pas vu. En haut. Dans notre temps. Ouais, j'adore. Je sais que David travaille beaucoup avec. D'ailleurs, son grand-père travaillait déjà avec Bernard Buffet et j'adore aussi. Il a fait pas mal de fleurs. Oui. Il y a beaucoup de fleurs. Ouais, j'en ai filmé quelques-unes. C'est super. Bon, bah c'est cool. Et vous avez l'habitude de faire des expos de la galerie Christiane Vallée ou pas? On vient de temps en temps, parce que moi je travaille avec David. Ah, vous faites quoi? Je fais des impressions de tirage d'art. Ah, bah faut me le dire. Vous avez fait lesquelles là du coup? Moi, vous en avez fait des miennes? Ouais. Est-ce que vous faites les sérigraphies ou pas? Ou les digigraphies, je fais aussi des subligraphies. Ah, et c'est vous qui avez fait celle-là ou pas? Du coup, attendez, venez, vous allez nous en parler. Bah oui, mais il faut parler là. Allons-y. Allez, allons-y. Parce que c'est vrai, de toute façon, il y en a une là. Et en plus, elle est bien éclairée. On va aller voir celle-ci. Moi j'aime bien ces petits Bah là, du coup, vous avez bien fait de venir me voir parce que moi, ça m'intéresse quand même. Du coup, alors quel est le principe d'une il m'a déjà expliqué David, mais bon, d'une subligraphie par rapport à d'autres tirages? Alors la subligraphie, en fait, on vient imprimer le visuel sur une plaque d'aluminium. Ouais. Une plaque spécifique, c'est une plaque Chromalux. Un seul fournisseur dans le monde qui se trouve aux USA. Un seul fournisseur dans le monde? Ouais, il n'y en a qu'un, c'est Chromalux qui se trouve aux États-Unis, donc il y a un seul fournisseur. Ouais. Donc on vient imprimer le document
sur un papier en image miroir, on vient le poser sur la plaque, Ouais. et on vient le chauffer dans un four. Et l'encre migre en fait de l'état solide à l'état gazeux et vient se fixer dans les molécules de polyester qui se trouvent sur la plaque d'alu. Et quand on le ressort du four, voilà le résultat. Mais du coup, parce que peut-être que je sais pas si les gens le verront, mais on dirait qu'en fait c'est inclus dans du verre ou. Et non. Enfin, C'est le vernis. Ouais, on dirait que c'est verni, mais d'une façon incroyable. C'est tellement beau. C'est franchement la première fois qu'il m'en a montré, j'ai adoré. Beau, hein. Et là, de le voir comme ça, alors à la caméra, c'est sûr que jamais ça ne rendra ce que ça rend en vrai. On dirait vraiment que c'est, comment on pourrait dire, inclus dans du verre, quoi. Dans de la résine. Ouais. On dirait que c'est recouvert par de la résine Il aussi. y a beaucoup de gens qui pensent que c'est derrière une vitre, mais Oui. en fait non, c'est le vernis. Et c'est magnifique, hein, franchement. Et là, les couleurs, tout ça. Parce que des fois, quand on fait des tirages, je sais pas comment on fait, quand on fait des tirages, des fois, je vais chez l'imprimeur avec, admettons, un fichier. Des fois, la couleur ne correspond pas vraiment à l'original. Et là, c'est vrai que vous m'avez pas demandé. Enfin, j'ai essayé de faire le fichier le plus propre possible, mais là, les couleurs, elles sont vraiment incroyables. Elles sont vraiment comme je voulais qu'elles soient. J'essaye. Voilà, du coup, c'est magnifique, quoi. Franchement. Je suis un des 11 subligraphes à être certifié en France en fait. Ah oui, il n'y en a que 11 Ouais, dans toute la certifié, France. ouais, certifié. Sur 70 millions d'habitants. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Et donc derrière, il y a le certificat d'authenticité qui est derrière. Oui, j'en avais déjà vu Dark Vador, j'avais déjà vu, il m'avait montré qu'il y avait le certificat. C'est ça. Et je prends toujours un grand plaisir à les faire. Et ben, moi je prends un grand plaisir à les voir, du coup, à chaque fois qu'il me dit, ah, il y a une nouvelle Subli, vas-y, passe la voir. Donc là, vous avez fait celle-ci, et là-bas, il y a que j'ai filmé tout à l'heure, il y a le Iron Man sur une jungle aussi. Ça. Ouais. Et ben, je suis ravi de vous rencontrer. Du Eh coup, ben, de même, vous aussi. habitez vers où Montluçon. À Montluçon. Ah, je me rappelle, vous voyez, je me rappelle, il m'a dit, là, il est à Montluçon. Ouais, Montluçon. Qui n'est pas très loin, donc c'est quoi, 1 heure de Clermont? Ouais, c'est une heure, ouais. Donc ben, merci de nous avoir parlé de votre travail, Avec plaisir. qui me concerne, hein, du coup, pleinement. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Et ben de même, avec plaisir. Et maintenant, on a même une photo ensemble. Du Exactement. coup. D'ailleurs, vous pouvez me l'envoyer peut-être sur les réseaux. Vous n'êtes Ouais. pas sur Instagram ou Facebook, si ben, non. Ah, alors je prends la carte. Hop là, tac, c'est bon. Comme ça, je l'ai. Je vais la mettre sur les réseaux, donc Oui, bah, comme ça, je la ferai un récupère. lien. Je ferai un lien Bon, ben, super, ben, merci pour ces explications. Ça enrichira la vidéo. avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Et bonne expo. Allez, bah, vous aussi. Au revoir. On est dans les backstage. Bon, ça va, vous avez prévu large quand même, parce que là, je vois le frigo, il y a encore de la marge. Bon, ça va, on a encore un peu de marge. Ah, il y a de la Corona, je savais pas. Très bien. Et donc là, il y a tellement de monde que vous êtes obligé de laver les verres pour ensuite les remettre là-bas. Putain, c'est en flux, on appelle ça du flux tendu. Et là, je voulais filmer cette œuvre-là. Alors, normalement, la personne qui va l'acheter doit venir aujourd'hui ou demain. Si elle vient aujourd'hui, on fera une petite interview. Donc ça, c'est ma dernière cover Marvel. Voilà, là, qui est encadrée. Qui a été vendue donc par David, par la galerie. Et l'acheteur doit venir aujourd'hui ou demain. Donc j'espère qu'il va venir aujourd'hui, ce serait cool. Comme ça, je le rencontre. On verra. Hop là. Allez, bon courage. Merci. À toutes. Allez, c'est parti. Vous avez vu les backstage. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Hop là. Il y a tellement de monde que tu ouvres une porte et tu tapes des gens, quoi. Donc ouais, ben, je comprends en même temps que les verres, ce qu'ils avaient prévu, ça suffise pas. Hein. Tellement de monde. Alors je m'attendais à du monde, hein, mais pas autant. C'est une dinguerie, les gars. Bravo David, bravo la galerie Christian Vallée. Et quand je dis David, hein, je parle de tous ses collaborateurs. Hein. Excusez-moi de vous embêter. Voilà un tableau de Jean Moiras. Magnifique. Le format est immense. Les couleurs sublimes. Ah bah il est là en plus. Ah bah c'est bien, il est juste à côté de son œuvre. Parfait, magnifique. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec la galerie Christian Vallée? Est-ce que c'est vos collaborateurs principaux ou pas? Depuis 2008. Ok, je pensais que c'était même avant. Depuis 2008. On se connaissait bien, mais on travaille ensemble depuis 2008. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vu que ça fera faire bientôt 20 ans. Et vous, ce qui vous caractérise dans votre travail, ce que j'aime bien, c'est que vous faites des paysages, comment on pourrait dire,
aplati un peu, non? Comment vous décrivez en fait ce qui vous caractérise? Parce que j'imagine que vous n'avez pas fait que des tableaux comme ça, mais c'est souvent des décors qui paraissent à plat. Alors, il faut dire que j'habite dans un village qui est sur une colline et que tout ce que je vois autour de ma fenêtre, je le vois vu de dessus. Ce qui fait que je n'ai pas de perspective. Ah ouais, c'est fou. Alors ça, j'imagine que vous l'avez dû le raconter 10 000 fois, mais moi, c'est la première fois que vous me le racontez, quoi. Ok, ça part de là en fait, ce style que vous avez développé. Parce que ce que je trouve, c'est que ça vous caractérise quand même vachement. Vous avez vraiment un style à vous, je trouve. Et je trouve ça magnifique, j'adore. Franchement, vous avez combien de tableaux dans cette exposition? Il y en a un ici et il doit y en avoir 6 là-haut. Ah ben, je vais aller filmer ceux d'en haut alors. En tout cas, bravo. Et vous êtes allé souvent au Japon, non? Oui. Et oui, je suis jaloux moi. Là, je devais y aller, ça a été annulé. Mais oui, vous avez fait combien de voyages au Japon? En octobre dernier, j'ai passé tout le mois d'octobre au Japon, 4 expos dans 4 villes différentes. Ah ouais, mais c'est énorme. Et oui, parce que grâce donc à la galerie Christiane Vallée, vous vendez vos œuvres au Japon. Et comme vous en vendez pas mal, ils vous ont invité. Oui. Incroyable, c'est génial. Non mais c'est génial d'arriver à l'autre bout du monde. Il y a plein de Japonais qui ont des œuvres à vous chez eux, c'est improbable. Enfin, improbable. Non, mais c'est fou, quoi, on va dire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vais aller filmer vos œuvres en haut. Merci. Et ça me fait plaisir d'avoir échangé vite fait avec vous. On s'était croisés au château de Val. Oui, voilà, parce que la galerie Christiane Vallée, tous les ans, organise de grandes expos au château de Val. De Val. Val. En plus, ils ont presque le même nom. Et j'avais pu admirer des originaux, même si j'en vois souvent à la galerie aussi. Et vous faites, au niveau des formats, vous faites beaucoup de grands formats comme celui-ci, ou pas forcément, vous faites un peu de tout? Les grands formats, c'est ce que je préfère. Ouais. Et alors, c'est le problème du Japon. Le Japon, j'ai le même problème. Parce que David envoie pas mal de mes œuvres aussi au Japon, et il me demande des tout petits formats. Alors, moi, je préfère faire des grands formats aussi. Ah oui. Là, on a le même, exactement pareil. C'est vous qui avez fait la vague? Oui, exactement. Ben, merci beaucoup. Qui était exposé au château de Val aussi il y a 1 an ou 2. Ben, merci. Ouais, ça c'est mon plus grand tableau. Magnifique. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Venant d'un artiste comme vous, ça fait plaisir. Et c'est le plus grand tableau que j'ai fait, donc le plus long. J'ai mis 2 mois et demi pour le faire. J'en voyais pas la fin, mais bon. Bon, ben allez, c'est parti, je vais aller filmer vos œuvres en haut. Comme ça, ce sera dans la continuité du petit interview. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour ces quelques minutes et à tout de suite. Merci. Allez, j'y vais de ce pas, direct. Allez, on va aller filmer les œuvres de Jean Maurras directement en haut. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc là on monte, on a la partie nature en bas, consacrée à la nature, aux animaux. Et en haut, mais voilà, c'est bon, je la vois d'ici, la pièce de Jean Maurras. C'est parti, on y va. Ok, voilà ce qu'il fait. Vous avez vu? C'est en gros, comment on pourrait dire? C'est un décor en 2D, donc j'aime le principe. Voilà, là c'est des champs, la vallée, on voit les maisons au fond. Alors attendez, voilà, non, hop là. Voilà le petit village au fond et les champs. Franchement, j'adore son style. Et là aussi, souvent il met les maisons en haut et les champs en bas. Et là, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Du coup, il a mis le village, la maison en bas. Et on voit le champ, on dirait un champ de lavande. Tout au-dessus, on dirait le ciel en fait. Ouais, j'aime beaucoup son style. Bon, là on dirait des tournesols. Avec, voilà, souvent c'est comme ça, le village en haut. Et une vision en 2D. Et là on le voit encore plus. On dirait une vue d'avion. Ce sont des champs, un peu comme si c'était vue d'avion. Et j'adore le style avec toujours, voilà, les petites maisons, le village en haut, la campagne. Ouais, ça m'étonne pas qu'il marche bien. Il a vraiment un style affirmé, je trouve. Dès qu'on voit une œuvre à lui, on reconnaît directement.
Et c'est ça qui est fort et qu'on aime chez les artistes. Et là, il y a un peu un résumé de toutes ces expos. Regardez, là, on parlait du Japon tout à l'heure. Là, on voit des flyers, des affiches d'expo au Japon. Il en a fait apparemment beaucoup. Il y en a des tonnes. Et là, des expos aussi à la galerie Christiane Vallée. Donc là, je vous rencontre dans la salle. Là, on est dans la salle de Jean Moiras. Et donc, vous me dites que vous avez acheté un tableau aujourd'hui ? Oui. Ben, c'est super. Vous allez me montrer lequel ? Ouais. Allez, venez, je vous deux suis. tableaux même. Allez, allez, alors, vous allez me dire, alors, lesquels ? Les deux sont en haut ? Les deux sont en haut. Ah, ben comme ça, vous allez me montrer les deux. Allez, allons-y. On est en mode reportage, là. Allez. Greg, que je suis allé filmer tout à l'heure. Alors. Ah, celui-là, là ? Voilà. Wow, mais vous avez une grande maison. On a des grands murs. Ah là là, parce que celui-là, il est assez imposant. Hein. Wow. Donc, vous venez d'acquérir ce tableau magnifique. Greg, magnifique. Donc, celui-ci, apparemment, est parti, j'ai l'impression. Oui, il est parti, oui. Je disais, il est imposant, celui-là. Il est immense. Oh là là. Il est plus petit que celui qui est en bas. Ah ouais. C'est vrai que il est plus petit que celui qui est en bas. Bah, ça veut dire il est énorme. Magnifique. Avec le petit clin d'œil à Shining. Hein. Bon, il y a plein de clins d'œil. Ce qui est bien, c'est que dans tes tableaux, il y a plein de clins d'œil. Alors, on va pas tous les citer. Cite-moi tes 3 clins d'œil préférés. Ah bah les 3 albums en bas. Ah, alors, ben attends, moi déjà, ça me parle. Oui, mais ça, c'est pas un clin d'œil. Ah, mais Strange Magazine. C'est juste le Strange. Par contre, les 3 belles albums de musique en bas, c'est tous des albums en rapport avec l'hôtel. Ah, vas-y alors, c'est quoi les albums ? Hotel California. Ah ouais. Blue Hotel de Chris Isaac. Ah ouais. Et Morrison Hotel des Doors. Ok. Après là, on a le rapport à l'hôtel Shining. Ça c'est bon. La bouteille de whisky japonais. Est-ce que ce serait pas Lost in Translation ? Eh oui. Parce qu'il fait la pub pour le whisky japonais. Oh là là, trop bien. Ah ouais, ça se passe dans un hôtel, tout le film. Oui, aussi, c'est vrai. Mais ça, c'est cool de placer tous ces petits clins d'œil là. Est-ce que ça, ce serait pas l'hôtel qu'il y a dans Psychose ? Tout à fait. Ah, c'est vrai. Ah, le Bates Hotel. Génial, incroyable. Bon là, on a le chapeau de Spirou, qui est un groom d'hôtel. Incroyable. Est-ce que sur cette table de nuit, on a des clins d'œil ou pas ? Bah, la table de nuit et les éléments, c'est un clin d'œil. Ah ouais, alors attends. À une toile. Ah, une toile. C'est quoi ? Vas-y. C'est une chambre, la toile. C'est pas Van Gogh, non ? C'est la chambre de Van Gogh. Ça va, j'ai eu mon examen ou pas ? T'as presque tout bon. En tout cas, c'est cool, hein. Et en plus, il y en a encore d'autres. Hein. Ah, mais là, par contre, lui, le Tom et je comprends. Attends, on va dire que le chat, c'est Tom. Oui. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a un rapport à l'hôtel ? Le premier long métrage en fait de Tom et Jerry, ça se passe dans un hôtel. Putain. Ok, parfait. Non, mais franchement, trop bien. Et c'est vrai que souvent dans tes tableaux, voilà, tu t'attaques à un thème et tu mets plein de clins d'œil en rapport au thème. Soit en rapport avec le thème, soit c'est des clins d'œil qui sont en rapport avec moi, soit c'est. Je joue comme ça avec plein de. Oui, plein de codes de la pop culture, on va dire. De codes ou de clins d'œil. Ah, et ça, alors attends. Ça, pour finir. Ça, c'est quoi ? Donne-moi un indice. Un film ou pas ? Un film de Wes Anderson. Ah, bah, qui se passe dans un hôtel. Oui. Attends, c'est. Comment il s'appelle le film ? Et sur l'affiche, on voit l'hôtel. Attends, le titre, c'est quoi ? C'est. Oh, dis-moi le titre. Grande Budapest Hotel. Oui, Grande Budapest Hotel, très bien. Ok, parfait. Eh ben, magnifique. Écoute, en plus, ces gens sont des gens de goût, parce qu'ils ont pris du Greg et du Garcin apparemment. Donc, on y va. Allez, on y va. On les suit. C'est parti. On est en mode expédition. Ça va Aurel, tout se passe bien ? Super, et toi ? Ok. C'est pas trop chaud avec ton masque encore ? Non, ça va, je tiens bon pour l'instant. Allez, je vais suivre des gens on va discuter du neuf qu'ils ont acheté, les fleurs de cerisier. Ah, je viens d'apprendre ça, oui. On y va. Effectivement, tu es un acquéreur. Allez, c'est parti. On y va. On est en totale immersion, c'est ça que j'aime. On dirait Ushuaïa. Ushuaïa, en totale immersion. Voilà. Et donc voilà, c'est celui-ci, c'est le dernier collage que j'ai fait. On vient presque de se fâcher quelque part. Ah, pourquoi il le voulait aussi Oui. Eh bien voilà, vous avez réagi, vous étiez là avant, vous avez réagi en premier.
Donc ça fait plaisir, hein, merci à vous. On se bat entre amis. Oui, ça va. Puis je vais en faire d'autres, hein, vous savez. C'est pas mon dernier, à part si j'ai un accident de la route et que je meurs. Ceci dit, on saura où la voir. Oui, ah oui, voilà. Bah si vous connaissez bien, vous êtes amis alors. Oui, ce que vous disiez, ouais. Ok, je suis vraiment ravi, ça fait plaisir. Est-ce que vous aviez déjà des œuvres à moi ou c'est la première? C'est la première. Ok. De vous, oui. Ouais, c'est la première. Super. Sinon, vous achetez de temps en temps des œuvres d'art? Ça nous arrive. Oui, ça c'est nous vrai. arrive Ouais. de temps en temps. On en a quelques-unes. Ok, très bien, mais je suis flatté alors vraiment que ça rentre dans votre collection parmi toutes les œuvres. Est-ce que vous savez déjà où vous allez la mettre ou pas? Pas encore. Non, pas encore. Ça se réfléchit. Parce que ça prouve que vous en avez pas mal. Parce que les gens, des fois, qui n'ont pas d'œuvre d'art chez eux, quand ils en achètent une, ils savent tout de suite où ils vont la mettre. Vous avez déjà pas mal accroché au mur, j'imagine. Quelques-unes. Ouais, ok. Et est-ce que vous en avez même? Est-ce que vous êtes au point où vous avez peut-être une pièce ou un local où vous mettez celles qui ne sont pas accrochées? Pas encore. Parce que des fois, les collectionneurs ne peuvent pas tout accrocher au mur et ils en ont qui sont... Allez, il y en a 4 ou 5 qui ne sont pas accrochés. Ah, voilà, je savais. Ok, super. Et qu'est-ce qui vous a plu alors sur cette œuvre-là? Le coup de cœur, sans doute l'équilibre, le côté très apaisant en fait de la branche de cerisier. En fait, tant mieux, parce que vous savez que c'est un peu le but, hein, comme c'est le Japon, les fleurs de cerisier. Peut-être la couleur douce aussi du rose que j'ai choisi. C'est une couleur très douce, pas trop c'est très flashy. À un moment, apaisant. j'hésitais à en prendre un rose un peu plus flashy, mais je me suis dit non, ça va être trop... C'est vraiment un très bel équilibre en fait, un très bel équilibre. Ça fait plaisir. Et donc après, derrière, c'est un patchwork en fait de manga, pour rester vraiment dans le thème du Japon. Moi, j'allais pas mettre des comics américains, tout ça. Donc voilà, je suis resté dans le Japon. Donc en fait, on a un patchwork de plein de mangas, de plein d'époques différentes. D'ailleurs, on voit qu'à plein d'époques, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins jaunes que d'autres, il y en a qui sont un peu plus blancs, d'autres un peu plus qu'on jaunit, et avec ces fleurs de cerisier, dans lesquelles on voit aussi qu'il y a des personnages de manga. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des scans de manga, principalement sur Internet, que j'ai imprimé sur des feuilles roses, et après que j'ai découpé. Donc j'ai redécoupé après les feuilles roses. C'est pas peint en fait, c'est imprimé sur des feuilles roses. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est des mangas que j'ai imprimés sur ce rose-là et qui m'a servi donc pour faire les fleurs de cerisier. Et après, ça c'est un détail, alors je vais vous le dire, que personne n'est censé savoir, mais moi ça me fait plaisir. En fait, le vert des feuilles, il est tiré d'estampes japonaises. Donc on reste vraiment, même le vert des feuilles là, je les ai récupérées sur des estampes japonaises dans lesquelles il y avait des feuilles déjà ou du verre, des décors en verre, des champs quoi. Et comme ça là on peut dire que 100% du tableau a un rapport avec le Japon. Même les feuilles en verre, j'ai tenu à découper, j'ai beaucoup de livres d'estampes. Et donc voilà. Et le marron aussi, c'est dans des estampes parce qu'il est transparent. Ah, le marron aussi. Même le marron des branches, on voit il y a différentes teintes d'ailleurs qui rendent le bois encore plus joli. Quoi. La branche, le marron des branches, ça vient de marron tiré d'estampes japonaises. Ah, super. Voilà. Super. Et là, pour la dernière anecdote, là, on peut voir sur la signature, sur le garcin, si vous regardez bien, il y a un tréma. Normalement, il n'y a pas de tréma. C'est parce que là, j'ai fait cette œuvre-là en collaboration avec une de mes assistantes. Et donc, en fait, voilà, quand je fais des tableaux avec elle, il y a les deux petits trémas. Voilà, elle m'a pas mal aidé parce que j'étais vraiment à la bourre. Celui-là, le tableau, d'ailleurs, il va falloir que je le vernisse. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Est-ce que... Il n'y a pas de verre encore dessus. Il n'a pas été verni encore. Parce que David l'a eu tellement au dernier moment que j'ai dit je te le vernirai après. Donc là j'ai amené le matos pour le vernir. Et je vais le vernir tout à l'heure là. Voilà, parce qu'il a eu mardi je crois. C'est ça, mardi. Donc, il est déjà parti. Voilà, c'est super. Et c'est vrai que on dirait qu'il y a presque... on a bien bossé là avec Marion parce qu'il est tellement plat qu'on dirait qu'il y a le verre dessus alors qu'il n'y a pas encore le verre là. Et bravo pour la vague. Ah oui, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est la version XXL, on va dire, c'est le même principe, mais en 7-8 fois, non, 6 fois plus grand. Quoi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un petit selfie avec la... Allez, on se fait un selfie devant le tableau. Allez, ça marche. Ok, c'est cool parce que alors ce qui est marrant, c'est que là, il n'y a même pas 5 minutes, je discutais avec les gens qui ont pris ce tableau. Et là, David vient d'arriver, vient de me présenter à vous. Et donc, vous venez d'acheter quel tableau ? Le Dr Doom. Ouais, je pense que c'est un bon choix. Ouais, qui va être utilisé. Moi, je lui ai même dit, après, je lui ai dit, mais il va être trop tard. Je lui ai dit, tu devrais peut-être même attendre de le vendre
quand le film va sortir, tout ça, qui va avoir le buzz. En plus là, je pense que cette couverture, ça va être donc une couverture Marvel. Et j'ai l'impression qu'elle a fait plus de buzz que les autres. Ouais. Par exemple, sur le site de Midtown Comics à New York, vous savez, il y a un magasin qui vend des comics, ils l'ont posté, et genre ça a explosé au niveau des likes. Et là j'ai fait wow. Genre en moyenne on va dire qu'ils ont 800 likes par post, et là il y en avait 3000, ou même maintenant ils doivent être à 4000 je pense. Donc là c'est là où j'ai pris conscience, je me suis dit ah oui ce collage là, cette couverture je pense que les gens vont l'apprécier plus que la moyenne. C'est clair. Et donc toi tu dis c'est clair parce que toi tu l'apprécies plus que les autres. Et oui. Moi j'ai Doctor Doom dans la peau, clairement. Ah oui c'est vrai, c'est un des personnages... moi je l'ai découvert, alors toi peut-être aussi, dans les Strange Magazine quand j'étais gamin. Le pire ennemi des 4 Fantastiques. D'ailleurs même la robe, c'est la couleur aussi là de Doctor Doom. Vous êtes venu entre la casquette, la robe et tu m'as montré... Ah oui tu m'as dit les chaussures, ouais, c'est le vert aussi. Smith, non c'est Stan Smith Doctor Doom. Ah non mais c'est une blague. Parce que quand tu m'as... collab... Attends. Ah ouais, attends mais je filme ça. Et c'était incroyable, avec le vert du Docteur Doom. It's not easy being green. Et du coup, il apparaît. Là, c'est le Docteur. Non, là, c'est Stan Smith. Ouais. Et là, c'est Docteur Doom. Non, attends, on le voit. Ah oui. Incroyable, attends, montre-moi bien. Attends, pardon. Je vais bien positionner ma caméra qui fait n'importe quoi. On voit bien. Ah ouais, c'est fou, je l'ai quoi. Oh bah, c'est magnifique. Et même la semelle, du coup. Putain, mais ça va trop loin. Ah, alors, attends, fais voir. Ah oui, alors là, on voit. Il est en entier dedans, tu penses? Attends. Incroyable. Ok. Et ça, c'est un modèle qui date de quand? Il est sorti il y a 4 ans à peu près. Et c'était la collab It's Not Easy Being Green, où il y avait Kermit, il y avait Doctor Doom, enfin tous les personnages verts. Ouais, okay. Hulk et Thor. Il y a eu plusieurs collabs faites avec Marvel, avec plein d'autres. Ok, marques, incroyable, magnifique. Et, tu étais obligé de les mettre pour venir. Bah oui. Parce que tu l'as pas vu en vrai encore l'œuvre. Et non, je l'ai vu que dans le previews en fait. Ah, mais ouais. Trop bien, bah, ça fait plaisir. Bah, du coup, on va aller voir, on va laisser David nous la montrer. Moi, je l'ai vue tout à l'heure, elle est en coulisses l'œuvre. Bah, je suis ravi de vous rencontrer, hein, ça fait plaisir. Pareil, vous venez d'où? Alors d'Albi. Oui. Donc, Albi, alors... On a à 1 heure de Toulouse à peu près. Ah ouais, il y a un peu de route quand même là. Oui, on est parti assez tôt. Oui. Ok, bon, mais c'est cool en tout cas que vous soyez venus parce qu'à un moment, il y avait Laura, donc la compagne de David, qui me disait bah, il doit venir aujourd'hui, mais peut-être demain. Alors je sais pas si à un moment non, c'était aujourd'hui. Ah bon, parce qu'on travaille tous les deux. Donc, on a vraiment fait en sorte de pouvoir faire l'aller-retour. Ah ouais, vous aussi parce que moi aussi... mais c'était l'occasion de vous rencontrer. Bah parce que moi aussi je fais pareil. Parce que malheureusement j'aurais préféré dormir ici, mais comme j'ai un collage à finir, encore une nouvelle couve Marvel que je dois rendre normalement demain soir. C'est Godzilla là cette fois-ci. Ah oui, ils ont fait un arc du coup. Ouais, là ils en ont fait plein parce qu'ils ont fait Godzilla contre Hulk, Godzilla contre les X-Men, il y a plein de... Voilà. Et à un moment il y en a un, c'est Godzilla je crois contre le Marvel Universe. Et donc ils m'ont demandé une couverture pour ça, sauf que normalement j'aurais dû refuser parce que j'ai pas du tout le temps. Mais du coup comme c'était Godzilla et que je suis fan, et donc j'ai accepté, mais c'est compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que je dois rentrer enfin. Donc c'est cool. Et vous connaissiez mon travail depuis un moment ou pas? En fait, on s'est rencontrés il y a pile 4 ans au TGS Spring Break. Ah ouais, putain, c'était 4 ans, ouais, c'était il y a longtemps. Ok. J'avais déjà posé la question pour un collage Doctor Doom. Ah, c'est pas vrai, ouais. Tu vois, je me rappelle pas. Je sais qu'on m'avait déjà posé la question. Et ben donc toi, tu m'avais demandé, ah ouais, donc ça fait un moment. Et là, t'as vu qu'il y avait le Previews. J'ai sauté dessus. Donc Previews, pour dire aux gens, c'est un magazine de précommande. En gros, c'est un magazine qui est pour les commerçants, pour qu'ils passent les commandes. Et comment tu as accès aux Previews, toi? En ligne, directement. Ah oui, on peut le voir en ligne. Il y a toutes les previews. Toutes les sorties, tout ça, ok, d'accord. Et dès que tu l'as vu, alors bon, bah, tu t'es dit ça y est, celui-là il est pour moi. Donc il est à l'affût de tout ce qui concerne le Docteur Doom. Et là, c'était, on vraiment mixé à la fois votre travail et le Docteur Doom, donc c'était vraiment parfait. Et tu vois, je suis pas quelqu'un de sérieux, parce que normalement, un artiste sérieux, j'aurais pris ton contact, tu vois, et quand je le faisais, je te contactais direct. Oui. Mais bon, c'était il y a 4 ans aussi, c'est vrai, et comme c'est vrai que, en fait, ce qu'il y a, c'est que Docteur Doom, c'était compliqué, notamment en France, pour avoir beaucoup d'œuvres où il apparaît. Enfin, comme c'est un méchant, après il a eu des comics qui lui sont consacrés, mais je sais même pas si, peut-être qu'en France ils sont sortis. En tout cas, moi, ce qu'il y a, c'est que j'en avais pas des tonnes et des tonnes, et du coup, dès que j'en voyais, hop, j'en découpais, donc j'ai une pochette que j'ai remplie depuis, ça doit faire 6 ans, que je remplis une pochette, dès que je le vois dans des comics, je le mets dans la pochette. Et heureusement, là, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, ah non, ça c'est une anecdote, parce que la plupart, on va dire que 90% des couvertures que je fais pour Marvel, c'est eux qui me les commandent. Et là, je les ai contactés en janvier, du coup, tu vois, pour leur souhaiter la bonne année. Et comme je n'avais pas de commande, je leur ai dit, ben, si vous voulez, j'aimerais bien faire. Et je leur ai cité 3 collages Marvel que j'aimerais faire. Je leur ai dit Surfeur d'argent, 4 Fantastiques et Docteur Doom. Et là, Tom Brevoort m'a dit, bah vas-y, fais-nous un Docteur Doom.
Parce qu'il y avait en plus un numéro 1, c'est le numéro 1 le de Quest, Doom ouais. Quest. C'est ça, il sort dans 10 jours. Et ouais, moi j'ai hâte de l'avoir. Toi, tu l'as commandé du coup, non ou pas? Beaucoup d'exemplaires. Pardon? La variante, du coup, votre variante, Ouais. je l'ai commandée en 15 exemplaires. Ah, en 15 exemplaires? Mais quoi, On pour est sur offrir un à gros tes... collection. Oui. Non, mais c'est pour offrir à des amis, là. C'est parce que toi, tu vas en garder 2 ou 3. Ah oui, je vais en garder quelques-uns, ouais. Oui, c'est pour offrir aux proches qui sont fans aussi. Oui, oui. Bah, trop bien, oui. Donc tu vas l'avoir Pour être bientôt. sûr de quoi. l'avoir. La première œuvre que tu as vue de moi, est-ce que tu te rappelles ce que Le c'est ou pas? Spider-Man à l'époque. Ah, le fameux œil. Ouais. Oui, donc ça fait longtemps. Alors tu me connais Et depuis je l'avais presque mes débuts. vu en vrai chez BD Ciné à l'époque. Ah, mais t'étais venu J'étais déjà à ma venu à la dédicace à l'époque. Ouais. Oh putain. Oh, non, mais parce que... Ah oui, de longue date. Ah oui, parce que là, du coup, j'étais venu en 2013 pour la dédicace. Donc tu m'as dit, c'était quelle librairie déjà? C'était BD Ciné. BD Ciné qui avait exposé, j'avais amené l'œuvre, elle était exposée. Ok, donc voilà, bah, ça fait longtemps. Et c'est ta première œuvre de Garcin que tu vas avoir. Très bien. Ton personnage emblématique. C'est parfait. Bon, ben on se retrouve tout à l'heure pour te dévoiler l'œuvre. Carrément, avec grand plaisir. Allez, bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On va aller le ramener. Hop là. C'est parti. Ça y est, il est l'heure de partir? Oui. Ok. Et vous habitez où déjà? À Montpérou. À Montpérou. Et c'est vers où? C'est entre Clermont et Issoire. Ah oui, c'est pas très loin. Vous êtes un... Et c'est dans les 150 plus beaux villages de France. Ok, dans les 150 plus beaux villages de France, vous êtes bien alors? Oui. Ok, parfait. Et vous n'êtes pas loin en plus de la galerie Christiane Vallée. Voilà. Allez, là je vais montrer le tableau pour la première fois à des gens qui l'ont acheté. Ah bah ils sont en train de discuter avec... ils discutent avec René Chaban, le créateur de la galerie Christiane Vallée, en chair et en os. Vous l'avez créé quand la galerie? 1967. Waouh! Et c'est beau quand même de garder la galerie encore là. Il y a tellement de galeries qui ont ouvert il y a 10 ou 15 ans et qui ont fermé. Oui. Et vous êtes toujours là, présent avec des événements incroyables. Mais je suis là beaucoup plus présent que je ne l'étais lorsque j'étais en activité, parce que David a mes gènes quelque part d'une manière assez extraordinaire. Et quand je le vois agir, sa créativité, ce qu'il est capable de faire dans ce métier... Ouais, ça vous donne envie de le suivre dans ses aventures. Ça me rappelle ma jeunesse et ce que j'étais génial. capable de faire sans me rendre compte, mais qui surprenait le public. Et ça, c'est une très belle exposition. Ouais, franchement, ce qu'il a fait là, et en plus, moi je l'ai suivi sur Instagram, il a galéré, parce qu'en ce moment, il est en train de retaper la galerie là-bas, en train de détruire des murs et tout. En même temps, il venait ici pour faire tout ça. Enfin bon, moi je dis, mais. Ouais, enfin bon. C'est dingue. Bon, allez, c'est parti, je vais vous dévoiler l'œuvre. Vous êtes prêts? Bon, vous n'allez pas être déçus. Ah, le truc à 600 000 €, attention. Allez, c'est parti, attention. Et voilà, il est là. Est-ce que ça tient? Voilà, c'est bon. Tadam! Et ça va être une couverture de comics Marvel. Je pensais pas que vous seriez venu. Et ouais, ils sont venus. C'est l'occasion, oui. On a fait le déplacement exprès. Bon, ça va, c'est fidèle à ce que vous avez vu sur Internet. Ça va. Ben, et même, je trouve, c'est plus impressionnant là, en vrai, même que... Ben, je l'adore. En fait, je pensais pas que je l'aimerais autant. Parce qu'on sait jamais quand on va le faire. On sait pas... Oui, il y a plein d'œuvres que j'aime, mais celle-là, je crois que je l'aime un petit peu plus que la moyenne. Par contre, c'est trop tard, c'est la nôtre maintenant. Oui, bah oui. Mais ouais. Bon, on va se prendre en photo à côté si vous voulez. Et là, pour la petite anecdote, pour les yeux là, tu sais qu'on voit, on voit un peu la peau. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est la partie brûlée, mais du coup, j'ai pris du Deadpool. C'est des parties du visage, ça c'est des parties, alors je dévoile les secrets, hein. C'est des parties du visage de Deadpool, comme tu sais, son visage il est cramé, pour faire un peu la peau qu'on aperçoit, voilà. Donc voilà, maintenant tu le sais, quand tu regarderas l'œuvre, tu sais que c'est des bouts du visage de Deadpool, je livre mes secrets. Bon, allez. Je peux citer quasiment toutes les couvertures, enfin je sais. Ah ouais, tu sais d'où ça vient, même lui là qui est un peu spécial, tu as vu, il est en costard là. En costard, ouais, ça c'est le Infamous Dr. Doom. Donc, quand il avait repris, comment ça s'appelle non, Infamous Iron Man en fait. Quand il avait repris Stark Enterprise. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, on peut pas te la faire quoi. Non, là-dessus, c'est bon. Bon, bah, Tu es tombé sur quelqu'un d'incollable dans ce personnage-là. Bah, ça fait plaisir que ce soit toi du coup qui la récupère. T'es un vrai fan de Dr. Doom. En plus, c'est une couverture en plus Marvel. Tu vas avoir le comics. Enfin bon. Il faudra que je t'envoie les 15 du coup. Ah, pour que je fais les dédicaces. Ah, si tu veux, je le fais pas ça normalement. Mais là, pour quelqu'un qui a acheté l'œuvre, je peux le faire. Si tu veux m'envoyer les 15. Non, de toute façon, c'est juste une pour moi. Oui, juste oui. la sienne. Sinon, au cas où, si tu veux l'offrir avec la signature, on peut le faire. Au pire, à
Je le fais exceptionnellement, parce que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je le fais pas, mais pourquoi pas. Et après on en fait une avec David. Bien sûr. C'est bon, vas-y viens maintenant. Oui, venez. Allez, attends, allonge-toi devant. Voilà. Comme la vidéo où tu parles de l'expo où t'es allongé. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé de ça, ils m'ont dit c'est assez marrant. Allez, c'est parti, 2, 1. C'est dans la boîte. Merci à mon caméraman. Il faut que j'aille emballer ça. Allez. Ah oui, maintenant il faut qu'il l'emballe. Maintenant ça part. Au revoir, je lui dis au revoir. Hein. Au revoir mon petit chouchou. Alors je l'amènerai peut-être au comptoir du rêve. Guillaume m'a demandé de l'amener à Toulouse. Ah ouais, tu vas... Ah, pour la sortie du comics. Ouais. Mais c'est énorme. On avait une émission de radio sur les comics il y a longtemps. Ouais, donc alors pour la sortie du comics, tu vas l'amener, comme on avait fait à l'époque, il y a plus de 10 ans, pour l'œil de Spider-Man. Tu vas l'amener, les gens, quand ils viendront chercher leurs comics qu'ils ont commandé, ils verront l'original. Ça va leur faire la surprise parce qu'ils ne vont pas le savoir. Bah, surtout l'œuvre originale. Ça, c'est trop bien. On va essayer d'organiser ça. Si c'est Ah oui, non, mais c'est trop bien. Bon, bah super. Ben, merci d'être venu, ça fait plaisir de vous avoir rencontré. Oh, bah, super, je vais aller filmer David qui est en train de l'emballer. Super, merci beaucoup. Allez, à la prochaine, ciao. Là, pardon. Excusez-moi, je vous rentre dedans. Désolé. Alors, on va aller voir David bosser, il est en train d'emballer l'œuvre. Est-ce qu'il est là ou pas? Ah, mais il est là. T'avais tout prévu? Ah, mais déjà, t'as plein de... Ah oui, t'as du papier bulle, moi il est plus gros que le mien. Et surtout, il est avec une face anti-rayure. Ah, c'est pas... C'est quoi, le papier bulle, il a une face anti-rayure? En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui mettent du papier bulle mettent la bulle, enfin les bulles contre la toile. Ah ben ça justement, je le fais pas, tu sais pourquoi? Ça fait des traces. Bah, en fait, une fois, j'avais verni un tableau. Mais genre, il était verni depuis 1 ou 2 jours. Mais c'était peut-être pas assez. Et en fait, j'ai mis les bulles devant et j'ai vu qu'il y avait des marques de bulles. J'étais dégoûté. Il a collé. Et en fait, ça arrive pour beaucoup de personnes. Pour les peintures, tout ça. Se font avoir. Tu sais, les peintures que les gens laissent emballer pendant longtemps. Si t'as le bulle, en la fait. marque des bulles, ouais. Non, maintenant, je sais déjà, au moins, je le fais plus. Mais moi, j'ai pas le papier comme toi. Avec le revêtement blanc, là. Ah non, il a... Ah oui, ça, là. C'est un peu plus discret pour les clients. Oui. Bon, mais c'est cool, il y a beaucoup de monde. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde, mais là, il y a eu encore plus de monde. Il y a plus de monde que pour My Generation. Ah ouais, oui. Disons que My Generation, la galerie était remplie, mais elle était plus petite qu'ici. Du coup, ici, c'était rempli, mais c'est 2 fois plus grand que la galerie. Quoi. La galerie fait 180 mètres carrés. Ouais, et ici, 500 mètres carrés. Et pourtant, ça paraissait rempli. Et c'était rempli de partout. Ouais, c'est ouf, hein, franchement. Vu comme tu t'es fait, excusez-moi l'expression, chier pour... Non, mais du coup, ça fait plaisir parce que si tu te casses la tête pour faire un truc et qu'après tu es déçu du résultat, bon là, au moins, tu as donné le maximum, mais les gens ont répondu présent. Donc, bravo à toi, franchement, c'est ouf. Hein. En plus, moi, je suis venu et c'était vide quand tu m'as montré. Bah oui. Parce que je suis venu il y a 1 mois. C'était quoi, il y a 1 mois? 1 mois et demi. Ouais, il y a 1 mois et demi, je suis venu et c'était tout vide. Il y avait du carrelage blanc de partout au sol. Maintenant, il y a de la pelouse. Enfin bon. Donc, bravo à toi, franchement. Et il y a même une pièce là, derrière. C'est mon stock. Ah ouais, il y a les boîtes des figurines, tout ça, ok. Ouais, c'est mon stock. Il y a des tableaux aussi. Si jamais quelqu'un dit, mais moi je veux l'œuvre, il faut que je la prenne absolument, sinon je peux pas l'acheter. Il faut pas de problème, prenez-la et t'en mets une autre. C'est ça. C'est un peu aussi. Un peu d'avance. Bah oui, obligé. Ok, super. Bon, top. Un mouvement avant. Oui, non, mais tu veux quoi, que je sois comme ça? Ouais, une comme ça. Parfait. Hop, une où tu peux creuser les bras. Ouais, souvent. Je suis bien centré là ou pas? Parfait. De là où je suis, c'est parfait. Après, si tu veux, Parce que je prends pas forcément que la vague. Parce qu'après, si tu veux, je me descends. Est-ce que tu peux en faire une où tu tournes un peu la tête par Ou là? tu fais le poirier. Je vais essayer. Ou je fais quoi? Ah, je regarde. Ou tu veux que je regarde? Non, pas la vague, dans le même sens que. Ouais, voilà, parfait. Parfait. Est-ce qu'on peut t'en faire une? Ah, celle-là. Tu te mets un peu sur Alors le là, côté. par contre, ça va être plus dur parce que là, il y a les reflets. J'espère que tu n'auras pas trop de reflets. On va faire des techniques. Waouh, voilà, c'est ça que j'attends de toi, des plans un peu originaux. Je veux que tu donnes tout. Toujours. Hop, et je vais t'en faire aussi avec les cadres du coup. Allez.
Ah oui, parce qu'il y a, donc attends, là on est dans la boutique. Ah voilà, mais il y a les prix, ok, très bien. Oui, c'est ça. Et Ok, chaque merci arteuil, pour les ça- renseignements. Pas de souci. Chaque arteuil, ça aussi, du coup, chaque prix. Ok, très bien. Donc ça, on est la boutique du dessus, il y a la boutique en bas que j'ai filmé, mais je n'avais pas encore filmé. La boutique d'en haut avec des art toys dans tous les sens. Ceux-là, je les aime bien, là, des Mario. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai que, ouais, de toute façon, hein, plus on a de choix, plus on a de la chance de vendre. Bon, bah merci, t'as vu, là, cette fois-ci, c'est toi qui filmais. C'est ça. Ah, ah. Donc toi, tu t'occupes de Moi, la com De Art by Uzume. de Art by Uzume, qui est la boutique affiliée à la galerie Christian Vallée. C'est vrai que je te vois, moi, pas mal sur Instagram. Oui. Et ça va, tu es assez présente, tu fais pas mal de choses et c'est plutôt cool. Donc c'est bien. Bravo à toi. Et donc bientôt, dans les prochaines vidéos, je vais me voir, c'est ça? Oui, exactement. Mais plus Très sur, sur Art by Uzume, mais aussi de la galerie, vu que là c'est l'expo de la Oui, galerie. de toute façon, il suffit de suivre la galerie sur Instagram. TikTok, il y a un TikTok ou pas? Non. La galerie, non. Non, Mais ok. par contre, Art by Uzume, on a TikTok, Insta. Ok, très bien. Maintenant, tu peux venir, hein? C'est un vlog, on est là en direct. c'est un Qu'est-ce qui se vlog. passe? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est des figurines que vous vendez. J'ai vu. C'est qui les fait? C'est moi. Ah, mais c'est toi. Exactement. Ok, c'est des et vous muchachos. venez de rentrer dans la galerie Christian Vallée. Exactement. Parce que ça fait pas trop longtemps. J'ai vu la. Est-ce que c'est toi qui c'est tes vidéos à toi que j'ai vu sur la com? C'est ça. Ok. C'est moi qui ai l'interview. Et donc c'est toi qui as créé cette petite figurine. J'ai vu la vidéo, l'interview. Ouais, c'est mes figurines d'art, les muchachos, des personnages qui sourient tout le temps. Et voilà, en fait, j'ai eu quelques moments dans ma vie qui m'ont demandé à être résilient. Et je voulais que, après, justement, j'ai perdu ma maman l'année dernière. Et je voulais avoir des personnages qui sourient tout le temps. Ok. Voilà, optimiste, on va dire. T'as essayé de créer un peu pour, on va dire, comment on dit, souvent les gens font des thérapies ou des trucs comme ça. Le fait de créer des choses, ça a permis de te faire passer. Mon nom d'artiste, c'est Therapeutic Boy. Ah, bah, Donc, tu vois. Ok, bon, bah, je suis en plein dedans. Alors. Ok, magnifique. Et donc, ça, tu l'as créé, ce personnage, tu l'as créé il y a combien de temps? Je l'ai créé au début quand j'étais en 5ème en cours de latin. Il fallait que je fasse une planche de BD sur les 12 travaux d'Hercule. Ouais. Et en fait, j'avais créé un espèce de squelette jaune à la base. Et je les ai réutilisés, enfin rebrandés, enfin on va dire redesignés, il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Ok, super. Voilà. Et là, on peut les acheter maintenant. Exactement. À Ouais. Art by Uzume, c'est ça? Exactement, ouais. Art by Uzume. Eh ben, ouais, ben ravi de. Voilà, au moins, je suis content de t'avoir interviewé. Merci. Un petit personnage. Très bien. Moi j'ai Et vu il y a- ta cabane aussi tout à l'heure, Ah. c'est magnifique, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Enfin, bon, ben, merci à vous, hein, les amis. Et à très vite. À bientôt. Voilà. Donc, monsieur Delteuil. Oui, bonjour, mon cher ami. Donc, toi, tu fais ça. Je fais ça. Alors, la technique. Aérographe. Aérographe, ok, Voilà. c'est pas mal. Oui, J'adore. Ça permet d'avoir. C'est quoi pour toi l'avantage entre l'aérographe et un pinceau? Alors, l'avantage, parce que c'est une côté préférence. Je venais, tu sais, du street art à l'origine. Ouais. Donc, j'aimais bien le spray. Donc, je Ouais, me la suis mis bombe. la bombe. Motard. J'ai fait des casques de moto. Ah, Eh parce que les oui. camions, souvent Oui, les camions, on adore les motos, camions américains voilà. qui sont peints Voilà. Et donc, à l'aérographe. ça m'a permis de mettre avec cette petite outil qui est ni plus ni moins qu'un micro-pistolet à peinture. Ouais. Et ça me rappelait la bombe, quelque part, Ouais. mais avec une possibilité de mettre beaucoup plus de détails. Bon, Ok. comme ça se voit un petit peu, j'aime les détails. Voilà. Allez, on y va, on va dans ses yeux, là, qui sont magnifiques, on voit tous les reflets de lumière, tout ça. Et Moi ça- j'adore, hein, franchement. Et l'aéro, ça permet de faire des beaux fondus. On travaille avec la transparence. Ah, aussi. Oui, voilà. C'est vrai que des fois tu travailles. En plus, attends, je vois là, tu mets des petites. Là, des fois, souvent des petites références Voilà, geeks. les petites références geeks. Là, on voit Mononoke. On voit Mononoke, là tu vois Totoro. Ah oui. Ah, il est là. Bah, c'est deux Totoro. Ah, Maya. C'est vrai que t'en Une mets Maya. souvent Maya, ça t'a marqué ça quand Non, mais t'étais j'ai- enfant. Ah, écoute, oui. Ouais. Après, tu as. En même temps, c'est un rapport Maya avec, là, on est sur le Avec- thème de la nature. On est sur le thème de la nature. Donc d'ailleurs, la toile s'appelle Maya. Pas la même écriture qui est la déesse romaine de la fertilité et du printemps. Putain, je savais pas, tu vois. Voilà. On en apprend tous les jours et c'est ça qui est bien. Kiki la petite sorcière, donc Kiki la gros petite hommage à Miyazaki là. Sur celui-là, parce que bon, je trouve aussi que ce côté, on était sur le jardin intérieur, donc il y avait quand même un côté bucolique, Gaïa, environnemental. Donc le côté Miyazaki, je trouve que ça colle parfaitement avec le, Ouais, bah avec ouais, le ouais, sujet, non, mais- parce que bon, ça reste quand même très Gaïa. Voilà. Magnifique. Et la taille là, c'est vrai que c'est un beau bébé. Attends, je me recule, mets-toi à côté.
Pour qu'on voit la taille, c'est quand même un gros format. C'est quel format? 50, donc ça doit faire aux alentours des 1m16 ou quelque chose. Ouais, pas mal. par Sur un quoi? mètre. Sur 80 ou 90 presque? 89. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 116 par 89. Ah ouais, voilà, magnifique. voilà. Donc, Eh bien, écoute, j'adore. Et tu as un autre tableau en haut. Voilà. Allez, on y va, vas-y, tu nous y amènes? Allez, c'est parti, vas-y, je te suis. Immersion totale. Là, c'est vrai qu'il y a un petit Murakami, là. Je ne sais pas si c'est une sérigraphie ou une impression, en tout cas, d'un magnifique Murakami. Allez, c'est parti. On te suit. Où es-tu? Où te caches-tu? Ah bah tiens, il y a des têtes connues ici, là. Ah, magnifique. Voilà. Ok. Et tu m'as dit qu'il y en avait un qui était vendu des deux, c'est lequel? C'est celui-là. Ah, c'est celui-ci. Ouais. Ok, bah parfait. Donc celui-là, autre univers. Un petit côté steampunk. Un petit côté steampunk. On voit avec les lunettes là, en Voilà. cuivre. Ok, magnifique. Et donc tu parlais de détails, c'est vrai qu'on voit des détails, les boucles d'oreilles, très détaillées, La les carte. lunettes. Moi j'adore, c'est les reflets de lumière, ça m'a toujours fasciné chez les peintres, les reflets de lumière qu'on voit sur Et donc ces là, lunettes. celui-là, autre univers, Jules Verne. Donc là, en gros, j'ai repris plus ou moins, bah pas plus ou moins, les différentes... De quoi? Des illustrations de romans de Jules Verne ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ok. Qui avaient été faites de la première édition, les gravures de la première édition. Et donc tu as repris les... J'ai repris. Là, Donc, pour ceux qui connaissent, ils peuvent retrouver des illustrations qui... Là, Ok. Là, on est sur, bien sûr, du 20 milieux secondaire. Ouais. Là, on est parti sur l'île mystérieuse. D'ailleurs, c'est le plan de l'île mystérieuse. Trop Après, bien. Du 20 milieux. Ah ben oui, attends, on voit le... Ok. Le tour du monde en 80 jours. Ben là, on voit les plans du Nautilus. Les plans du Nautilus. Alors là, par contre, ça, c'est pas de Jules Verne. Ah. Ça, c'est la vieille version de Disney. De Ah 1950 oui, mais avec je Cœur de glace. l'avais vu au cinéma Et là, quand c'est j'étais petit. Voilà, donc ça, c'est le plan. Parce que je le Ok. trouvais plus ludique. Voilà. Très bien, ok. Ben écoute, merci pour ces explications. C'est moi qui te Franchement, remercie. bravo pour ton travail. Merci encore. Et c'est vrai que ça fait combien de temps que tu travailles avec la galerie Christiane Vallée? Ça fait un moment que je vois bah, tes œuvres là-bas. Une quinzaine d'années. C'est une affaire qui tourne. Une quinzaine d'années, c'est marrant parce que moi aussi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec lui. On fait partie des artistes que David, quand il a repris les rênes de la galerie, a recruté. Alors moi, je devais être là il y a 1 an ou 2 avant, Ouais. parce que j'ai connu le père de... Ah, le père de David, que le je n'ai père pas de connu. David, voilà. Ok. Mais on est arrivé quasiment en même temps. L'artiste est là, il vous surveille. Hein. David, là, on est dans la pièce de qui? Boès, il est là. Attends, quoi, qui? Là? Juste ici. Ah, mais c'est parfait! Ah mais non mais parfait parce qu'en plus... Ah ben, alors je vous laisse finir votre discussion et après je vais vous poser 2-3 questions. Donc là, on est dans la pièce de... Poès. Comment tu dis? Poès. P-O-E-S. P-O-E-S. Très bien. Eh bien écoute, j'adore. Monsieur Poès, pour vous servir. Monsieur Poès, tu dis? Ouais. Ah oui, comme moi, Monsieur Garcin. Ouais, on est entre monsieur. Donc ça fait combien de temps que tu travailles avec la galerie Christiane Vallée? Eh bien, c'est tout récent. Ben oui, c'est pour ça parce que je me disais, mais... Ça fait quelques mois que j'ai Ok. la chance de travailler avec la galerie Christiane Vallée. Et franchement, j'adore. Je suis content que tu sois là parce qu'à moi, David, je sais pas dans quel salon on est. Il m'a dit, ben, l'artiste est là. Donc j'adore. Là, il y a un petit côté... Mésopotamie. J'allais dire moi Égypte, mais... Eh bien, c'est Parce à cause des hiéroglyphes, parce qu'ils sont de profil... C'est un peu la même période, mais c'est un poil antérieur. Et c'est le delta des fleuves d'à côté, donc c'est les voisins un petit peu avant. Ouais, ok. Et pourquoi les Mésopotamies? Parce que c'est l'invention du récit et de l'écriture. Ah ouais? Oh Et putain, du t'en coup, sais des choses, c'est le switch entre la préhistoire dont on connaît pas grand chose. Ouais, quelques peintures rupestres sur des murs, quoi. Et on doit tout inventer, et l'histoire qu'on peut lire, parce que du coup il y a l'écriture qui arrive par là, et du coup on a des vrais récits. Et du coup la Mésopotamie, on a des récits qui sont pas forcément compréhensibles avec nos codes à nous, qui peuvent être Oui, bien hyper sûr. farfelus, mais c'est ce qui le rend. Et ça, c'est quelle doublement époque? intéressant. Invention de l'écriture, c'est moins 5000. Ouais. Et, C'était pas hier. Ouais. Donc c'est avant-hier, ouais. Voilà. Et ça couvre de moins 5000 à plus 350 à peu près. Donc, Mais toi, du coup, si tu me parles de ces références-là, t'es passionné d'histoire. En fait, je suis passionné aussi d'histoire de l'art, parce que finalement, l'histoire de la peinture se connecte beaucoup à la mythologie, parce que soit il y avait les thèmes religieux pour les peintres classiques, soit il y avait la mythologie gréco-romaine, et
Parce qu'en fait, ils connaissaient pas les mythologies antérieures parce qu'elles n'avaient pas été redécouvertes. On les avait perdues dans le désert. Ah ouais. Et du coup, je me suis pas mal intéressé à ces mythologies gréco-romaines parce que l'histoire de la peinture y ramenait toujours, et forcément, et qu'après, en grattant un peu, en tirant les fils, je me suis posé la question de ce qu'on pouvait trouver avant. Et avant, du coup, le début, c'est la Mésopotamie parce que c'est cette invention de l'écriture et du récit. Ok. Et du coup, j'ai essayé, ou j'essaye, ou je vais essayer pendant encore un certain temps de mettre en image des histoires complètement perdues parce qu'on nous apprenait pas ça, alors que c'est... Ouais, ok, ça donne du sens en plus à tes œuvres. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tu parles de ça, mais il y a quand même, du coup, on trouve un côté BD. C'est ça qui est bien. Là, on voit, ça fait penser à de la BD, tu vois, en même temps. Donc, de toute façon, c'est lié, puisque la BD, c'est quoi? C'est du récit, c'est des aventures, et le style graphique, même le trait noir assez épais, c'est ça qui peut-être qui me fait penser à de la BD, ou les formats arrondis, peut-être. Ouais, en fait, j'ai aussi beaucoup appris à dessiner avec Tintin. Alors, mon style de graffiti, c'était assez vite de faire des trucs super ronds, très flop. Et d'où les aplats de couleurs aussi. Si tu aimes la BD franco-belge, tout ça, les aplats de couleurs, on les retrouve là. Ligne claire, et donc ligne claire assurée, aplat, très aplat. Et du coup, alors c'est ce qui fait que ma peinture est un peu chronophage, c'est que ça prend pas mal de temps à faire des aplats propres. Parce que oui, pour que ce soit vraiment uni, tu mets plusieurs couches pour avoir des couleurs unies comme ça en peinture. J'y mets de 2 à 8 couches, 8-10 couches en fait. Non, ah ouais, non. Et ça, c'est un autre type de travail là. Et ça, c'est une sérigraphie. Ça, j'adore aussi. Là, il y a un côté vraiment la pure bande dessinée là. Ouais, parce qu'on retrouve les trames. Ah, j'adore. On retrouve les trames. Là, on est vraiment sur de la sérigraphie plus classique sur les processus d'imprimerie, mais on est encore dans l'humain. C'est ce qui me plaît aussi. Elle confronte tous les thèmes qu'on peut pas faire dans la peinture, disons dans la peinture urbaine, c'est-à-dire le sexe, la violence et la religion. Si tu mets ça dehors sur un bâtiment, ça sera vite recouvert, je pense. Là, on est dans la religion, sexe, violence. On est dans une image qui a les 3 interdits en une. Donc, donc oui, c'est mieux là dans une expo que sur des bâtiments. Parce que toi, tu as fait beaucoup de murs ou tu peignais sur des. J'en fais toujours pas mal, ouais. Je fais un peu les deux. J'ai une pratique d'atelier. Une pratique extérieure aussi. Et comment tu as rencontré David, donc, qui fait cette expo-là, David de la galerie Christiane Vallée? Alors, on s'est rencontrés grâce à Greg Guillemin. Ah, Greg Guillemin, que j'ai interviewé tout à l'heure. Grâce à Greg Guillemin et grâce à Claude de la galerie Wallworks, qui est un galeriste et copain commun de Greg, de moi et également de David, du coup. Donc, ok, donc vous êtes tous retrouvés là et David t'a proposé. Les esprits se rencontrent et me voilà. T'as proposé de travailler avec lui. Pour les cabanes secrètes. Franchement, magnifique. Et ça, c'est magnifique. On dirait que... Ah non, au début, je croyais que c'était... Si, c'est sur une toile, là. Et ouais, c'est toile aussi. Hein. Okay. Tu peins à chaque fois sur des toiles, c'est tout que des toiles, à part... Ça, c'est une sérigraphie qu'on voyait là. Sérigraphie sur papier, ouais. Ouais, ok. Et là, ce sont des toiles, là. Et là, c'est des toiles et c'est de la peinture vinylique. Ah, et c'est quoi l'avantage ou les inconvénients de la peinture vinylique? Alors, la peinture vinylique, elle a une propension des couleurs qui est très, très flash. Elle a des couleurs hyper virulentes. Ah ben, moi, j'adore, hein. D'ailleurs, on dirait une sérigraphie. Souvent, les sérigraphies, tu peux mettre du fluo, il y a des couleurs assez vives, et là, dans ta peinture, on voit que les couleurs, je trouve. On a presque un rendu très, très sérigraphie. Ouais. Ça, tu peux en faire des beaux t-shirts aussi avec les sérigraphies. Parce qu'il y en a, ils font des sérigraphies sur des tissus. Ah, bah ça, c'en est une. Mais ça en est une quoi de ton travail? C'est une de mon travail. C'est parfait. Alors, tu vois, c'était pas prévu, mais magnifique. Ah, bah tu vois, voilà. Donc, je t'apprends rien. On est dans Pazuzu, le démon des courants d'air. En plus, j'adore. Parce que. Qui s'est popularisé, on va dire, dans les années 70 avec le film L'Exorciste. Parce qu'il y a la petite... Oui, je suis fan de films d'horreur. Et donc, il y a la petite statuette au début du film. Quand tu vas le voir. Et ouais, il le trouve d'abord, on le voit qu'il trouve la statuette en faisant de l'archéologie. Très et après, et j'adore. On le retrouve dans L'Exorciste, on le retrouve aussi chez Tardy, dans Adèle Blanc-Sec. Ah, ok. Et on le retrouve aussi, me semble-t-il, dans Ghostbusters. Ah ouais, alors là, dans le premier, tu crois? Ah ouais, à un moment... Il y a des trucs mésopotamiens, justement, dans Ghostbusters, babyloniens, un peu tiré par les cheveux, mais ouais. Ok. Je crois que, alors, en tout cas, il y a une évocation. Eh ben, très bien, merci de nous avoir parlé de ta pièce et de tes œuvres. Celle-là, elle est monumentale, elle est énorme aussi. Enfin bon, donc j'invite les gens de toute façon qui voient cette vidéo à venir à Gerza, près de Clermont-Ferrand, pour voir cette magnifique exposition jardin intérieur. Ciao.
J'ai avec moi Chloé Kelly Miller, c'est ça? Et J'ai en réussi à personne. dire du premier coup. Ouais, Il n'y a pas des gens qui bravo. font des erreurs à chaque fois? Non, ça va. Ah en ouais vrai, ça va. Alors, on Heureusement, m'appelle plus Chloé que Chloé C'est Kelly plus- Miller. Ah ouais, voilà. Et donc, voilà, tout me va, moi, en fait. Alors toi, tu es une artiste qui vient d'où? De Paris. Ok, très bien, c'est pas vital comme info, mais j'aime bien le demander. Non, c'est là où je vis, où je travaille depuis 10 ans. Ok, très Voilà. bien. Donc là, c'est ta pièce. Oui. Et tu vas Comme nous la le scotch présenter. bleu en témoigne, c'est ça. Ah, pourquoi tu dis la couleur bleue? Pourquoi c'est Le ta couleur scotch un peu? bleu, non, c'est pas ma couleur, mais le scotch bleu, c'est un matériau que j'aime bien utiliser depuis des années. Ça me permet justement, et c'est une très belle introduction, à l'ouverture. Ah, on voit qu'il y en a au sol. Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est du Ça scotch casse- d'électricien? Ça casse le volume, hein. C'est du scotch d'électricien ou pas? Non, du scotch de peintre. Ah ouais, bleu. Ouais. Ok, moi j'ai toujours vu Ouais. que le blanc. Non, il y en a du bleu quand tu vas dans les grandes surfaces de Ouais, je le de Robert Lain et bricolage, compagnie, voilà, quoi. tu vas les trouver. Et Donc- donc moi, depuis le début, je les utilise pour casser les volumes architecturaux normés classiques. Ça donne du volume. Bon, en même temps, tu as mis des draps là qui Voilà. aussi cassent le volume. Voilà, exactement. Donc, effectivement, David Chaban nous a proposé aujourd'hui de réaliser un exercice particulier qui était de créer une pièce avec notre univers et créer une pièce pour moi c'est pas simplement poser mes tableaux au mur, mais c'est bien évidemment de jouer avec l'architecture. Donc comme je le nommais, le scotch m'a permis à ça, mais les tissus aussi et les volumes qu'on trouve comme les étoiles. Ah oui, ok. Ou, les oiseaux. Oui, tu as voulu t'accaparer la pièce plus que juste mettre des Mais tableaux. dans quelque chose de pas comment dire, de pas on n'est pas dans un exploit technique, par contre, moi j'ai voulu passer par une espèce de poésie. Voilà, quelque chose d'un peu lyrique. On voit avec des oiseaux, Voilà, des les étoiles, oiseaux, les étoiles. des tissus qui cassent, on va dire, Voilà, la des pièce. tissus qui sont peints avec de Ah la oui, alors. près. Après, toi, tu as plein de, on va dire, de techniques différentes. Parce que Ouais. par exemple, ça, ce qu'on voit là, Ouais. est totalement différent du. Enfin, moi, j'ai l'impression, mais peut-être que toi, tu vas me dire non, c'est pas différent. Est totalement différent de, par exemple, le cheval qu'on voit là. Oui, alors je sais pas où est-ce que toi tu situes le curseur de la différence. Moi, effectivement, ce qui fait tronc commun, c'est le fait que dans mon travail, je constitue des tableaux avec plusieurs tableaux. Donc Ben là, j'ai vu en qu'il y avait. en a 3. Ouais, voilà, c'est marrant ça. Voilà. Et donc, on a la même chose avec le tableau que tu étais en train de montrer, où justement, il y en a 2. Ah oui, alors ça, je l'avais pas forcément remarqué parce voilà, que. mais tu vois, Ok. ça fait quelque chose de commun. d'extrêmement récurrent aujourd'hui Ok, dans mon dans ton travail. Alors là, la particularité de cette exposition, c'est qu'aujourd'hui, il y a du papier. Je réalise très rarement des œuvres en papier parce que je n'ai aucun travail de préparatoire, voilà, sur papier. Parce que les autres, c'est sur toile. Ouais, tout est sur toile. Et c'est vrai que le bouquet revient beaucoup, il y en a un là aussi. Ouais, alors en fait... Bon, après, le thème, c'était la nature en même voilà, temps. alors c'était la nature, mais surtout, le travail du bouquet chez moi apparaît dans une nécessité de recherche. En fait, pour moi, le bouquet me permet de nourrir une recherche. Par exemple, ça me permet d'introduire un nouveau matériau. Ça me permet d'introduire des nouvelles couleurs, des nouvelles tentatives de palette de couleurs. Le bouquet, ça a été, pour une raison que j'ignore, le travail le plus facile pour moi pour aborder instinctif ça. quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as Exactement. envie de dessiner, tu as envie de faire un truc, si tu n'as pas vraiment d'idée aussi, c'est... Hop, tu vas naturellement faire un bouquet. Exactement. Ouais. Oui, il y a un oui, truc après, qui est tu peux très, mettre plein de couleurs. Et puis encore une plein de fois, styles. alors c'est aussi lié au format, parce que moi je suis très monumentale. Donc là, par exemple, Bah, je mets là, mets-toi à côté, vas-y, s'il te plaît. Comme ça, elles sont immenses. Et ça, Moi, j'adore faire ce genre de format. Donc ça doit faire 2,20 m, quelque chose comme ça. Tu veux que je le prenne ? si tu veux, de toute façon, on entend bien. Ça doit faire à peu près 2,20 m. Et moi, ça, c'est vraiment mon idéal de format. Voilà. Bah, c'est Quand incroyable. il faut effectivement introduire des tableaux, je vais dire au revoir à quelqu'un. Salut toi, à bientôt Nathan. Ciao. Au revoir bonhomme. Ciao, à la prochaine. Salut Joséphine, à bientôt. Ciao. Donc pour moi, quand il faut réaliser des tableaux plus petits, c'est compliqué, c'est complexe pour moi parce que... Il faut avoir un atelier. Et j'ai un grand atelier. Parce que ça, faire ça chez soi, c'est compliqué. Ben ouais, c'est sûr. Ouais, moi j'ai un atelier et dans cet atelier, effectivement, je réalise des grands tableaux. Grands tableaux, grandes sculptures.
Et là, on retrouve encore. Exactement. le scindé en deux. Tu vois, là, on l'a en 3 parties. Voilà, 3 parties. Et pour finir, pourquoi en fait, du coup, vouloir démarquer souvent les œuvres en 2 ou 3 parties? Alors la base est assez simple. De prime abord, j'avais très envie de... En fait, je me sentais très étroit. À chaque fois, j'avais l'impression que les tableaux étaient toujours trop petits. Et un jour, je réalise un personnage que je trouve un petit peu tassé. Et je me dis, tiens, en lui ajoutant un petit tableau en dessous, si j'étire la jambe, normalement, ça devrait le faire. Et donc, j'ai étiré cette jambe et c'était parfait. Le rendu était top. Donc là, je me suis mis à l'encadrer pour que ça fasse une œuvre et pas un diptyque. Et voilà, parce qu'un diptyque, ce serait 2 tableaux séparés. Voilà. Ou non, mais des fois, ça peut même être plusieurs tableaux collés et on dit que c'est un triptyque. D'accord ? Des fois, c'est des tableaux séparés. Diptyque, ce serait 3. Oui, voilà, ou diptyque, tu vois. Mais moi, ce que je voulais, c'est que même s'il y avait plusieurs tableaux, c'est une œuvre. Exactement. Et donc, c'est comme ça que c'est apparu. Et en fait, ça m'a jamais quitté. Aujourd'hui, on en a aussi bien, et c'est bien dans cette expo que ça s'est montré d'ailleurs, il y en a aussi bien les uns collés aux autres, mais il y en a aussi les uns sur les autres. Oh putain, on va finir sur ça. Donc là, carrément, à la place de le mettre à côté, je l'ai mis dessus. Exactement. Je l'ai mis dessus et j'ai adoré réaliser cet exercice parce que là, alors là, on rentre presque dans une dynamique plus de sculpture que de pur tableau, quoi. Exactement. Bah, ça, c'est l'encadrement que j'ai volontairement arrêté ici. Voilà. Et ça me plaît bien. Ok, franchement, bravo. Eh ben, merci pour cette très belle pièce. Et avec ces pièces monumentales, les deux là pour les transporter à chaque fois, t'es obligé de le camion. Ah bah oui, demande à David. Il en parlera mieux que moi. Ouais. En tout cas, merci pour le petit interview, d'avoir présenté. N'hésitez pas à venir jusqu'au 25 juillet à Gerza. 25 juillet, Gerza, on est là, on est nombreuses. 15 artistes différents. Voilà, 15 artistes différents, c'est ouvert. Je connais pas les horaires là je compte sur tout le monde pour le dire, mais pas moi. Eh ben merci. Merci à toi. Ciao, à la prochaine. Bientôt. Ouais, je voudrais filmer ça parce que c'est vrai que du coup, j'étais pas rentré dans cette pièce. Et toi, tu me disais donc que c'est de la... Tu appelles ça comment ? Pour moi, c'est de l'empiècement de bois, de différents types de bois. Après, je ne sais pas, il aurait fallu demander à l'artiste. Ouais. Ça, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très très classe. Très précis. Oh là là, et se dire que tout est assemblé comme ça, pièce de bois par pièce de bois, avec plein de bois différents. Et en plus, j'adore surtout la composition en fait. Hein. Magnifique. Là, on dirait même que le personnage de gauche est habillé par le bois qui ferait un peu comme une épaulette. Où ça ? Montre-moi. Tout à gauche. Non mais vas-y, montre-moi. Non. Ah oui. C'est une cape où on dirait dans Berserk, comment il s'appelle Guts. Ouais. Tu vois, ça pourrait être, si tout est noir, là, ça fait la cape de Guts. En chauve-souris, là, un peu. Oh, putain, franchement, non, mais j'adore, hein, là, vraiment. Oh là là. Et j'étais passé à côté. Il y a tellement de choses à cette expo. J'étais passé à côté de ces pièces que j'adore. Elle joue une dernière œuvre, là, en cadeau bonus. Elle est magnifique. Elle doit faire 2 mètres de haut. Oh là là. Vas-y, mets-toi à côté pour qu'on voit la taille. 1m80. Ah ouais, vas-y. Ouais, elle est immense. Incroyable. Ok, magnifique. Et ça, c'est une œuvre de le nom... Ah. Corentin Spire. Corentin Spire. Bam. Voilà, magnifique. Vous ne pouvez pas, les amis, finir cette vidéo sans vous montrer, voilà, ce collage dont je suis très fier. C'est une collaboration avec l'artiste Caro, qui m'aide d'ailleurs aussi parfois à découper et à coller. Elle a dessiné. Moi, j'ai fait le fond en collage. Et je suis vraiment très fier que cette œuvre soit exposée ici. C'est un hommage à Paulo Paulino, qui est décédé en protégeant la forêt amazonienne. Et on lui a rendu un hommage à travers cette œuvre. Et donc, je trouve qu'elle a totalement sa place dans le bas de l'expo qui est consacrée à la nature. Donc voilà, David, l'expo, enfin on va dire non pas l'expo, le vernissage, c'est super bien passé et les images sont là pour le prouver. Donc là, ça vient de finir. Là, on est en mode, regarde, tu nous as préparé un petit pique-nique, c'est incroyable.
On attend les pizzas. Et donc, je venais te voir pour avoir le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quoi? C'est ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es content du résultat, vu tous les efforts que tu as mis? Est-ce que déjà ce vernissage t'a réconforté, on va dire? C'est l'un des vernissages où on a eu plus de monde, donc automatiquement, oui, ça m'a réconforté. Et c'est surtout que on comprend que quand on fait des choses qui changent, et ben en fait le manque de sommeil, le temps qu'on met dedans sert, et au moins on peut transmettre l'art réellement. Parce que mon but en fait il n'est pas là simplement pour vendre, il est aussi pour pouvoir transmettre un message. Oui, mais on sait très bien que si tu veux continuer à transmettre très longtemps, il faut vendre. À un moment ou à un autre, on n'a pas le choix. Mais les gens se sont déplacés, on est extérieur de Clermont-Ferrand, donc il y a eu un effort des gens. Et ça prouve que... faire des efforts, ça paye. Voilà, et que même si le marché de l'art est plus compliqué à l'heure actuelle, même s'il y a plein de personnes qui se plaignent, quand on fait des choses qui changent, quand on fait des choses où on casse les codes, et ben ça paye. Mais il y a toujours, tu dis ça, mais il y a toujours des prises de risque, parce qu'il y a des fois des gens, ou même toi peut-être dans ta vie, tu as fait des choses qui changeaient et ça n'a pas eu le raisonnement, le retentissement que tu voulais. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça qui c'est dur, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aime dans la prise de risque. Oui, c'est que en fait quand on prend un risque, on a des émotions, on a un stress, et ça fait partie du jeu, et c'est ce qui fait qu'on aime faire ça. Ouais. Enfin, quand je dis on, je parle de ma femme, de moi, de toutes les personnes qui m'ont entouré. Qui t'ont aidé pour faire ça, quoi. En tout cas, tu peux être fier, franchement, parce que l'expo était géniale. Merci. Franchement, c'était trop bien. En plus, il y a eu du monde, alors c'est encore mieux. La déco, tout ça, c'est incroyable. De toute façon, tous les gens viennent de voir la vidéo, parce que là, c'est la fin de la vidéo. Donc, on va aller manger les pizzas. Et franchement, merci. Moi, je suis trop content de participer à ce projet, du coup, parce qu'il n'y a pas 10 000 artistes. Il y a quoi, 15 artistes. Donc, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao. Ciao.